Bonjour et bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Cette semaine, je reçois Stella Lemaine. Stella, en fait, on se connaît depuis quelques années. On a eu l'occasion de se croiser dans des événements théâtraux, mais on n'avait jamais vraiment pris le temps de s'asseoir et de discuter ensemble. C'est la première fois que ça se passait, puis ça a été tellement une belle rencontre. Je suis vraiment contente de l'avoir invitée au podcast. J'aime beaucoup sa façon de réfléchir. Elle est vraiment dans la philosophie. Elle aime prendre le temps de bâtir ses opinions, en fait. C'est vraiment rare, je trouve, dans le monde d'aujourd'hui. Puis, vraiment, elle me surprenait dans ce qu'elle me disait, dans sa vision du monde. Puis, ça a été vraiment très enrichissant. Donc, voilà, là-dessus, je vous dis bon épisode. Stella, comment tu vas? Je vais bien. Ben, c'est particulièrement une belle journée aujourd'hui, fait que ça se passe bien. C'est vrai que ça fait du bien, là. On ne dit pas l'été, mais c'est comme une journée d'été, on dirait, là. Ouais, on l'accueille, là, ça c'est sûr. J'ai hâte que ça se réchauffe encore plus, mais je pense que je profite aussi du temps comme il est en ce moment, parce que ça va passer vite aussi, là. Ah ouais, moi, on dirait que je revis tranquillement, là. Ouais. Moi, il y a 4 mois par année que j'ai bien de la misère, là. Ouais. Quand le printemps arrive, surtout, déjà, le mois de mars, c'est pas si pire. Puis là, après ça, tranquillement... Là... je deviens heureuse. Ouais. Ben, l'hiver, c'est rough quand même, là. C'est vraiment une période rough. Fait que... En plus, j'en parlais avec les gens de mon cours de volleyball dernièrement, mais comme... Ça a vraiment un impact, là, justement, le shift entre l'hiver puis l'été. Mm-hmm. Genre, passer du printemps, là, il y a quelque chose qui se passe particulièrement au Québec. Comme on en parlait avec d'autres gens d'autres provinces canadiennes, puis il y a quelque chose de pas comparable à Montréal quand tu passes de l'hiver au printemps à l'été. Tout le monde s'éveille, puis il est comme, genre, quelque chose de bien va nous arriver, là, tu sais. Ouais, vraiment. Puis c'est fou, puis... On dirait que j'ai remarqué ça là, cette semaine. J'ai eu comme une grosse semaine. Puis j'étais comme, je suis fatiguée, mais c'est pas si pire. Puis j'ai l'impression que c'est à cause du printemps. Comme si justement, on devient pas plus performant, mais plus... je sais pas, on est capable de faire des plus grosses journées, en fait. Ouais, ben il y a des bonnes chances. Moi, je pense que ça a vraiment une influence, là. C'est clair. C'est clair que le printemps a un effet là-dessus, là. Ah, ouais, vraiment. OK, est-ce qu'on plonge dans notre sujet? Ben oui, allons-y. Génial. Est-ce que tu veux te présenter, en fait, dire qui tu es, t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je peux bien. Moi, je m'appelle Stella Lemaine. J'ai 26 ans. Je suis comédienne. Ouais, je suis comédienne. Je crée des trucs aussi. J'écris. Je suis une artiste, on peut dire pluridisciplinaire aussi. Je m'intéresse au cinéma. J'écris des courts-métrages, je m'intéresse beaucoup aux documentaires. Quoi d'autre? J'aime le sport, mais je peux pas dire que je suis une personne genre sportive, mais j'apprécie vraiment ça. Pourquoi pas? Je sais pas, c'est comme dans le quotidien. Genre, je suis pas super compétitive non plus en sport. Fait que j'aime le sport récréatif, mettons. Je comprends. Fait que je fais du volleyball, du badminton, de la danse, puis c'est vraiment comme... pour le plaisir, là. J'ai vraiment du fun à bouger, fait que... Ouais, je dirais ça. Ouais, c'est pas mal les premières choses qui me viennent en tête. J'aime la vie. J'aime l'été. Oh, mon Dieu. Puis est-ce que tu veux... Je sais que tu travailles en ce moment sur un super beau projet de théâtre, puis je sais pas, est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, je travaille sur plusieurs projets. Mais il y en a un sur lequel je travaille particulièrement en ce moment, qui s'appelle Pourquoi sauver un oisillon, qui est une récréation qu'on fait avec mon collectif dont je fais partie avec Marion Daigle. On travaille qui est finissante à l'UQAM en jeu en même temps que toi, c'est ça? Oui, exact. On a fini à l'école ensemble en 2022. Et justement, le projet de Pourquoi sauver un oisillon, ça vient de notre production finissante qui a été dirigée par Nini Bélanger, qu'on a décidé de reprendre. Dans le fond, Nini nous a offert le projet, puis on le reprend, puis on se l'approprie, puis on se découvre aussi artistiquement à travers ce projet-là. Puis c'est un projet
de pièces de théâtre adressées aux adolescents et adolescentes autour de l'urgence climatique. Fait que nous, on a décidé de vraiment commencer le processus en allant rencontrer le plus d'ados possible à travers le Québec pour prendre le pouls, voir leurs ressentis, leurs témoignages sur comment ils se sentent par rapport à l'urgence climatique. Puis à partir de ça, on écrit un spectacle qu'on espère qu'il va jouer dans les prochaines années, qui va tourner dans les écoles. Puis vraiment, l'idée, c'est de se découvrir aussi artistiquement là-dedans. Fait que Marion et moi, on aime beaucoup la musique. On veut qu'il y ait du chant à l'intérieur. On veut que comme ce soit assez éclaté puis que les gens soient impliqués aussi particulièrement dans la proposition. Fait qu'on veut vraiment proposer un spectacle aux jeunes où est-ce qu'ils vont s'imposer au spectacle. Ce serait pas le spectacle qui vont s'imposer à eux, qui va s'imposer à eux. Fait que on est dans ce projet-là en ce moment. Puis ça se passe super bien, là. On a des résidences, on avance. Fait que oui, je suis très emballée par ce projet en ce moment. C'est vraiment un beau projet, là. Moi, j'ai eu la chance de voir aussi votre production Définissant. Ouais. Puis je suis vraiment curieuse de voir comment ça va se transformer aussi éventuellement. Puis je trouve ça tellement, tellement pertinent que vous ayez voir les jeunes, que vous ayez discuté avec eux, puis que justement, comme tu dis, vous allez aussi les impliquer jusqu'à la production, tu sais. Oui, ouais, vraiment. C'est tellement important, là, je trouve. Oui, puis en le faisant, ça nous touche encore plus. On réalise à quel point comme ça fait une différence, puis ça a un impact. Toutes les rencontres qu'on fait sont tellement comme marquantes, pertinentes, puis nourrissent notre sensibilité aussi à travers comme le processus d'écriture du spectacle. Fait que, en tout cas, je me sens pleine de gratitude par rapport à ce projet-là aussi, là, parce que je trouve que c'est quand même un concours de circonstances qui a fait en sorte que ce soit moi et Marion qui reprenons le projet, puis après aussi comment on a décidé de l'emmener, puis toutes les ressources qui sont arrivées à nous pour nous permettre d'arriver jusque-là. Je trouve ça vraiment incroyable, là. Fait que plein de gratitude. Puis j'ai hâte de voir aussi la suite et comment ça va se transformer. Je pense que moi aussi, j'ai très hâte de voir comment ça va être très différent de la proposition qu'on a présentée avec Nini. Fait que, ouais. Ben, écoutez, pour les gens qui s'intéressent, on peut suivre. J'imagine, est-ce qu'il y a une page du projet où on peut aller vous suivre? Pour l'instant, comment on fonctionne, c'est vraiment à travers les réseaux sociaux de Marion et moi. Fait que nos réseaux sociaux personnels, on met tout ce qu'on a à propos du projet, puis on en parle tout le temps. Mais il va y avoir surtout une sortie de résidence en novembre. Fait que si vous suivez nos réseaux, vous allez le voir passer, puis vous serez invités, ça c'est sûr. Très cool. Ouais. On reste à l'affût. Puis, OK, ben maintenant, parlons de sexualité. Est-ce que c'est tabou pour toi de parler de sexe? Est-ce que ça l'a déjà été, sinon? Je pense que ça l'a déjà été, mais là, vraiment, vraiment moins. Tu sais, vraiment, vraiment moins. Je pense que ça l'a été quand j'étais comme ado. Tu sais, de manière très, genre, j'ai l'impression que c'était beaucoup ça pour la majorité des ados, là. Genre, tu découvres la sexualité, puis c'est comme quelque chose qui est interdit à l'enfance. Fait que là, comme t'es entre l'âge adulte puis l'enfance, t'es un peu comme, est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas le droit? Fait que d'en parler, c'était toujours un peu comme, genre, tu sais, un peu interdit, tu sais. Il y avait quelque chose de ça. Puis je sais pas si ça m'empêchait, moi, particulièrement, d'en parler. C'est une réflexion que je trouve intéressante. Je sais que j'en parlais quand même avec mes amis à l'adolescence. Je veux dire, c'est pas parce que c'est comme interdit qu'on le fait pas, mais je sais que je sentais que, mettons, c'était pas quelque chose que je devais parler avec mes amis, tu sais. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que c'était en mode un peu sentiment d'interdit. Ouais. On fait ça, mais faut pas trop se faire prendre. Ouais, okay. Vraiment dans cette énergie-là. Tu sais, c'était comme, on se rencontrait avec des amis, puis quand on en parlait de comment approcher les garçons, parce que moi, je suis hétéro. Fait que, puis c'était majoritairement ça, là, surtout comme au secondaire, on se connaît pas comme autant que plus tard. Fait que tout le monde assume qu'il est hétéro, mettons. Les conversations tournent autour de ça, puis on est beaucoup dans le mimétisme de ce qu'on voit dans les médias aussi. Fait qu'on parlait beaucoup de sexualité très hétéronormative. Puis ben, là-dedans, mais c'était tout le temps un peu tabou, justement, de comme, oh, OK, les gens qui sont plus avancés, qui ont fait comme plus de moves que d'autres. Fait que c'était vraiment là-dedans. Là. Il y avait quelque chose de secret, puis quelque chose de comme, quelqu'un qui a approché un garçon, c'est comme quelque chose, tu sais. Ah ouais. Puis est-ce que, quand tu dis un peu, c'était un peu secret, est-ce que, mettons, vous aviez des moments spécifiques pour en parler? Tu sais, parce que, mettons, moi, je me souviens,
je pense pas que j'avais la même vision. Tu sais, dans le fond, je me souviens qu'on était à la cafétéria entouré de monde puis on parlait de sexualité, tu sais. Fait que est-ce que vous, c'était plus... OK, non, on se rencontre chez une de nos amies puis on en jase, mais on fera pas ça devant d'autres personnes, tu sais? De coup qu'on pourrait nous entendre ou pas tant non plus? Ouais, ben de mon souvenir, c'était vraiment comme... Je pense pas que c'était comme à ce point intentionnel, mais ça arrivait pas, mettons, dans des lieux publics. Tu sais, c'était comme quand même plus dans des contextes où est-ce que... Je sais pas, tu sais, mettons que j'allais à un party avec des amis, ben c'est comme... On se retrouve à être un groupe de filles à genre jaser, puis là, ça donne qu'on va parler de sexualité, tu sais. OK. Mais ça arrivait pas dans des contextes comme, justement, à la cafétéria, quand on sait qu'il y a comme plein de monde autour. Ça allait moins arriver. Sauf que quand on se retrouvait comme à être seul, ou genre, je sais pas, tu sais, il pouvait même avoir une sortie, puis là, tu te retrouves avec un groupe que tu parles un peu moins, mais qui comme tu t'entends super bien avec. Puis là, on peut commencer à parler de sexualité, mais c'était toujours quand même assez intime. Puis ça restait quand même des moments où tu sens que tu partages de quoi avec les gens avec qui t'en parles, tu sais. Puis c'était comme un peu... tu sais, c'est comme excitant de se dire, oh, on se dit de quoi qu'on n'aurait pas dit à quelqu'un d'autre, genre. Ouais. C'est vrai. Puis ça ressemblait à quoi, vos discussions? Il faut que je me ramène à comme mon adolescence, mais de mon souvenir, c'était comme... On parlait d'excitation, tu sais, de se sentir d'une certaine manière par rapport à certains garçons, tu sais, d'avoir des crushs. On parlait d'embrasser aussi, tu sais, le premier baiser, c'est vraiment comme un gros truc, là, tu sais, comment tu vas te sentir, à quoi ça va ressembler, puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, c'est vraiment, là, genre, on dirait que quand j'y pense, c'est comme un peu le cliché de genre, qu'est-ce que tu vois dans les films, genre, les ados qui sont comme tout excités, oh mon Dieu, mon premier baiser, à quoi ça va, est-ce qu'il va avoir trop de bave, des trucs de même, genre. Fait que c'était un peu ça. C'était comme pas mal ça, genre, les sujets, tu sais, qui est intéressé par qui, pourquoi. On commençait à parler de parties du corps qui ressortaient plus, mettons, particulièrement, mais encore une fois, chez les hommes, tu sais. Fait que c'était pas mal ça, les sujets. Crème. Puis est-ce que vous... Tu sais, comme tu as dit tantôt, c'est pas tout le monde qui est au même niveau non plus. Fait qu'est-ce que vous vous racontiez? S'il y en a qui avaient expérimenté, mettons, je sais pas, la pénétration, qui avaient fait des choses qui est allé plus loin, est-ce que vous le racontiez ou c'était comme, ah non, peut-être pas jusqu'à ce niveau-là? J'ai l'impression que, de mon souvenir, il y avait très peu de personnes dans mon secondaire, mettons, qui avaient, en tout cas dans mes amis, là, qui avaient expérimenté la pénétration, mais tu sais, d'autres choses qu'ils avaient expérimenté, qui pouvaient être comme plus de l'ordre des préliminaires, comme du sexe oral. Ça, on en parlait, tu sais. Puis c'était comme... En tout cas, peut-être que je le romantise maintenant, mais comment je le voyais, c'était comme une manière de comme donner l'information aux autres, là. Tu sais, c'était comme, OK, genre, on va parler de sexe pour que comme tout le monde soit au courant de c'est quoi les tricks, tu sais, comme comment approcher, tu sais, comment commencer, tu sais, pour pas que t'aies l'air comme un peu niaiseuse quand t'essaies de faire une fellation, puis là, c'est comme, tu sais pas quoi faire avec un pénis. C'était vraiment de cet ordre-là dans mon souvenir. Tu sais, c'était comme, OK, moi, j'ai de l'expérience, fait que je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis, on dirait que je m'en souviens plus tant, mais je doute que comme on avait autant de connaissances que ça, puis ça se peut qu'il y avait un peu de mensonges par-ci par-là qui se glissaient, tu sais, un peu cet aspect-là de performance, de vouloir comme avoir l'air plus connaissante que qu'est-ce qu'on était, tu sais, mais comme ça restait que j'ai l'impression qu'on se partageait l'information pour, tu sais, comme uplift les autres, genre. En tout cas, ça, c'est ma perception. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Puis, honnêtement, on dirait que ça me fait réaliser que moi, dans mon groupe d'amis, ou du moins les personnes que je connaissais au secondaire, c'était beaucoup... Il y avait pas de préliminaires, hein. On dirait qu'on n'était pas... J'ai l'impression qu'on n'était pas tant au courant. Fait que le gars était comme, ben, let's go, pénétration. Puis la fille était comme, OK. Puis c'était juste ça qui se passait, là. Ouais. Fait que c'était comme... Ah, mais j'ai vécu ça. Tu sais, il y avait pas... je pense pas qu'il y avait une conscience de comme qui le sexe oral, il était l'affaire. Oui, on savait que ça existait, mais... Je sais pas. Ou peut-être en tant que femme, on était moins apte à communiquer nos désirs ou nos besoins. Fait que c'est juste comme, on va suivre le gars, puis le gars, ben, c'est vers la pénétration qu'il allait, tu sais. Fait que, ouais, mais je trouve ça beau que ce que tu dis, que justement, OK, ben, on expérimentait des choses, mais on n'allait pas nécessairement...
Ouais. Tu sais, jusqu'au bout tout de suite, puis on se laissait le temps, puis je suis comme, crime, c'est le fun, ça. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, comment je l'ai vécu, j'ai l'impression que c'était un peu par crainte aussi, de comme aller jusqu'au bout, parce que ça, c'est souvent comme la conception, c'était que comme une relation sexuelle complète, genre, et comme se culmine par la pénétration, alors que, tu sais, comme en tout cas, en grandissant, genre, ça a vraiment changé ma perception de ça, tu sais, mais comme plus jeune, c'était ça l'idée que les gens se faisaient d'une relation sexuelle complète. Il doit y avoir pénétration. Fait qu'on dirait que pour moi, genre, je le voyais comme... Tout le monde était comme, j'ai pas eu de relation sexuelle, j'ai pas été jusqu'au bout, mais tu sais, c'est comme des explorations. Puis c'est pour ça aussi que je pense que ça se faisait plus sur le ton de la confidence, parce que il y a quelque chose de l'ordre de comme... On n'est pas seulement en train de se vanter d'avoir eu des relations sexuelles, mais aussi d'avouer que il y a comme un intérêt, ou il y a quelque chose de plus que juste l'idée de la pénétration, tu sais. Puis là encore, j'en parle vraiment avec mes yeux d'adulte. Là, je pense que quand j'étais ado, je voyais pas ça comme ça, puis j'étais comme juste en mode je vis le moment, puis je sais pas trop ce qui se passe, tu sais. Mais comme avant, je pense que c'est ça, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu sais. Genre, on se disait, on n'a pas vraiment été jusqu'au bout. On n'a pas vraiment eu de relation sexuelle. On a juste comme fait des petits trucs qui sont quand même le fun, tu sais, mais comme qui sont pas de la relation sexuelle, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ça aussi de genre se cacher. Ouais, ça, je comprends. Derrière les préliminaires. Genre, on se cachait de genre, on n'a pas eu de relation, tu sais, on est... Genre, encore cette idée, genre, on est encore vierge, vu que comme... C'est comme on a peut-être eu un moment d'intimité avec quelqu'un, mais comme on n'est pas allé jusqu'au bout, entre guillemets, tu sais. Fait que, ouais. Puis est-ce que tu dirais que c'était accepté, mettons, dans ton groupe d'amis, s'il y en avait que... Tu sais, c'était comme, moi, j'ai rien fait, puis, tu sais, je suis pas pressée. Mettons, est-ce qu'il y avait ce discours-là, où tout le monde un peu disait, moi aussi, moi, j'ai expérimenté ça, puis... J'ai l'impression qu'on s'influençait plus à être comme, moi, j'ai expérimenté ça, tu sais. C'était quand même assez rare que quelqu'un soit comme, ouais, non, moi, ça m'intéresse pas. Genre, comme, tu sais, comme, genre, je veux prendre mon temps. C'était plus comme, tu sens que comme t'as pris ton temps parce que t'avais comme pas le choix, tu sais. Parce qu'il y a comme pas d'intérêt. Fait que là, ça devient comme un peu, peut-être plus un enjeu de genre se sentir rejeté par le fait que t'as moins d'expérience. Mais en même temps, avec du recul, encore une fois, je me dis que c'est vraiment normal, là. Puis comme, moi, la première, j'ai l'impression que comme, j'ai commencé à avoir un réel intérêt sexuel comme je le conçois aujourd'hui, vraiment plus tard, tu sais. Mettons, quand j'avais 15 ans, des fois, je disais que j'avais des crushs, mais j'étais comme, je m'en fous un peu, genre. Comme, je suis pas intéressée, puis je suis comme pas, je ressens pas des choses. Puis là, mettons, vers 19, 20 ans, là, j'ai rencontré des gens, puis j'étais comme, OK, là, je ressens quelque chose, tu sais. Puis là, je comprends un peu les choses qu'on parlait ado. Je disais que j'y vivais, mais j'y vivais pas vraiment. Puis là, j'y vivais, puis j'étais comme, oh my God, comme je suis intéressée par cette personne-là. Tu sais, mon corps m'appelle à cette personne-là. Avant, j'étais comme, ouais, genre, je le trouve vraiment cute, ces garçons au secondaire, mais finalement, non, tu sais, j'étais comme, je faisais semblant, mais quoi. C'est bon. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire aussi par rapport à ça, parce que j'ai eu des petits crushs, là, au secondaire, mais tu sais, on dirait que c'était plus comme la personnalité, où j'avais envie de connaître cette personne-là plus, mais j'avais pas envie de coucher avec, là, tu sais. Ouais. J'étais pas rendue là. Puis moi aussi, c'est arrivé vraiment plus tard, là. C'est arrivé au cégep, là, même fin cégep, deuxième année cégep plus secondaire. Je me sentais comme un petit bébé, là, quand on me parlait de coucher avec quelqu'un. J'étais comme, non, je sais pas, là. J'ai pas, non, ça va, tu sais. Ouais, exact. Genre, je pense, tu sais, c'est comme, en tout cas, comment je le vois aujourd'hui, je suis comme, ça a beaucoup de sens pour moi, tu sais. Mais quand j'étais au secondaire, je pense que je le vivais plus comme, tu sais, pourquoi, genre, comme une pression peut-être plus sociale, tu sais. J'étais comme, tu sais, je sais que je me sens pas comme tant intéressée, ou justement, des fois, j'ai de l'intérêt, mais c'est pas autant sexuel, ou c'est comme, je sais pas, genre, j'aurais pris plus de temps, tu sais. J'aurais vraiment comme pris plus de temps. Puis des fois, je performais un peu plus mon intérêt que ce qui en était, tu sais. Puis ouais, fait qu'il y a quelque chose de ça que je me sentais peut-être rushée, genre au secondaire, qui comme plus tard, je pouvais expérimenter à un rythme qui me convenait mieux. Fait qui était plus nice, là, au final, vraiment, là, tu sais. Puis quand tu dis que tu te sentais rushée, c'est tu
comme, je sais pas, mettons, expérimenter les choses que t'aurais finalement voulu attendre avant d'expérimenter ou... Oui, mais genre, Ok. peut-être pas comme... Tu sais, parce que justement, genre, je pense qu'il y avait comme une crainte générale de genre faire le gros truc, tu sais, genre la relation complète. Mais tu sais, même mon premier baiser, on dirait que je me dis, genre, j'en aurais plus profité plus tard. Puis comme les moments où j'ai embrassé certaines personnes plus tard dans ma vie, je les ai tellement plus comme appréciés que quand j'étais jeune. Mais je pense pas que c'est juste une question d'âge, plus que comme une question de pas me sentir comme prête physiquement à faire ça, genre, ou à comme à comprendre le geste aussi, puis à genre vraiment comme le faire de mon propre chef. Tu sais, il y avait quelque chose de genre, maintenant c'est mon chum, fait que là, ok, je vais l'embrasser, on va aller dans un parc, puis on va faire ça, puis c'est poche, là. Comme après, quand plus vieille, genre, j'ai rencontré quelqu'un, puis j'étais comme, hey, je suis vraiment intéressée, puis c'est comme si j'ai pas eu besoin de comme overthink, genre ok, il faut que je l'embrasse, puis j'ai juste envie de le faire, puis je le fais. J'étais comme ok, c'est ça l'expérience, c'est ça que c'est, genre, concrètement, tu sais. C'est comme une démonstration d'affection qui est volontaire, qui vient de soi, tu sais, puis qui est pas comme, qui a pas besoin d'être calculé, puis j'ai pas besoin de m'asseoir dans un parc puis d'être comme, oh mon dieu, je vais l'embrasser, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, c'est comme, what? Genre, quand j'ai vu ça avec du recul, je suis comme, ouais, tu sais, ça, j'aurais préféré le vivre différemment. Puis je pense que dans une culture différente, justement, avec moins de pression, je me serais peut-être pas sentie forcée. Tu sais, je me serais sentie, c'est correct si, genre, je suis pas intéressée. Puis à un moment donné, ça va m'arriver, puis ça va être correct. Fait que, ouais. C'est tellement particulier, je trouve ça, justement, l'espèce de... On sort de soi, puis on se voit vivre un moment, puis on est comme... je fais son... Tu sais, je joue le rôle qu'on voudrait que je joue un peu, là. Ouais. Comme... Ouais. Je suis sûre que ça arrivait à plein de monde, là, mais comme... Moi aussi, j'ai un peu vécu ça à un moment donné, là. Je me souviens que... Mon Dieu qu'on n'est pas outillés, là, mais sur rien, là, autant les sentiments, je trouve, que la sexualité, tu sais. Puis moi, je me souviens, la première fois, je pense que j'étais au cégep la première fois qu'un gars me dit « je t'aime », mais comme ça faisait genre une semaine qu'on était ensemble, puis je m'étais un peu mis avec pour essayer, expérimenter des affaires. Puis j'étais comme, pourquoi pas, là, tu sais. Ouais. Mais là, je me suis j'ai paniqué, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? Puis là, j'ai juste fait, moi aussi. Puis j'ai comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de vivre? Puis j'ai comme, je me suis mis à jouer un rôle, là. Genre, j'étais plus moi, là. Puis là, on dirait que j'étais comme, mon Dieu, on dirait que je suis dans un film. Puis là, je me souviens, comme on s'est laissé, je l'ai laissé, genre 2 semaines plus tard. Puis là, je me souviens que j'étais comme, mais je vais le jouer dramatique, tu sais, parce que, genre, tu sais, c'est comme, c'est ça que je voyais dans les ruptures, dans les films. Puis j'étais comme, tu sais, je pense pas que je peux. Puis je savais pas comment le faire, je savais pas comment juste être honnête avec, tu sais. Fait que j'ai comme joué dramatique, là, comme, je pense pas que ça va fonctionner. Puis là, Ouais, c'est pas toi, c'est moi. Mais dans le fond, t'es comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais même pas ce que ces phrases-là veulent dire. Puis comme, ouais, c'est fou, ça. C'est fou. c'est vraiment bizarre. Ouais, vraiment. Je sais ça, on est comme souvent tellement amenés à performer, justement, comme notre sexualité, nos sentiments dans un cadre amoureux, tu sais. Fait que ça devient ça met tellement des couches à quelque chose qui est comme beaucoup plus simple que qu'est-ce que, en tout cas, moi, je m'imaginais. On dirait que les appréhensions que j'avais étant jeune, à l'âge adulte, j'étais comme, c'est tellement plus simple. Ce qui est compliqué des fois, c'est plus comme... En tout cas, je sais pas si je veux rentrer là. C'est comme weird, mais comme ce que je trouve des fois compliqué à l'âge adulte, c'est comme une fois que tu découvres, genre, OK, tu sais, comme c'est très organique, puis tout ça, c'est comme si tu retournes à la performance aussi, de ce que ça représente aussi, être proche de quelqu'un ou le symbole que tu veux que l'intimité ait dans ta vie, tu sais. Là, ça devient compliqué, genre, parce que tu peux pas juste, genre, suivre tes impulsions. On dirait que là, ça devient... En tout cas, moi, je suis de même, là, je suis très, comme, intellectuelle, puis j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui me différencie, mettons, d'un animal, tu sais? Je peux pas juste, comme, genre, aller, comme, sauter sur tout ce qui m'intéresse. Il y a comme quelque chose qui, humainement, me permet pas de faire ça, genre, aussi, tu sais? Fait que tout ce rapport-là à la sexualité de, comme, OK, genre, il y a le côté instinctif, mais la sexualité, c'est pas seulement comme nos instincts, là. Comme être humain, il y a comme beaucoup de choses qui nous motivent. Fait qu'il y a comme tellement d'autres éléments après qui viennent se greffer
justement ce qui nous attire chez quelqu'un ou pas, genre. Fait que c'est là que ça devient comme une couche, tu sais. Puis des fois, tu peux être, tu sais, plus tard dans ma vie, genre, j'étais comme attirée par, mettons, des personnes inaccessibles. Là, qu'est-ce que ça dit sur moi, tu sais? Genre, c'est pas juste de suivre mon instinct, parce qu'après, ça me fait de la peine. Alors, je me retrouve dans des cycles, puis c'est comme, OK, comme faire face à ça, tu sais, c'est comme une autre difficulté. Fait que c'est jamais facile, au final, là. C'est comme quand ça devient simple, ça redevient compliqué pour une autre raison, tu sais, fait que, ouais. C'est vrai, mais c'est tellement intéressant, je trouve, comment tu l'apportes. Puis c'est vrai. C'est tellement vrai. Puis comment trouver cet équilibre-là entre, oui, se laisser aller dans notre instinct, mais justement comprendre aussi comment on fonctionne, comprendre on est qui, comprendre pourquoi notre instinct est comme il est. C'est complexe, là. Ouais, exact. Ouais, exact. C'est fou d'avoir ces couches-là de comme... Tu commences par performer une sexualité qui t'est comme un peu imposée par la société. T'es comme, OK, je fais les choses comme on me dit de les faire. Puis là, quand tu te défais de ça, ben il y a toute une identité, là. La sexualité, ça, c'est profond, en fait. Tu sais, comme... Ça me dit beaucoup sur nous. Fait qu'après, de découvrir ça, puis de, genre, naviguer là-dedans... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça comme... Je trouvais ça grand, là. Tu sais, genre, j'ai vécu des affaires, là. J'étais comme, OK, genre... C'est le fun, mais des fois, c'est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Genre, comme... Où est-ce que je me situe là-dedans? Comment, comme, je peux m'aider moi-même dans les choix que je fais? Puis comment, comme... je peux aussi, genre... être fidèle à moi-même, tu sais, parce que, justement, ce côté-là, performance, il se suit, tu sais, comme... Fait que comment se défaire des choses que je pense qui m'intéressent, mais qui m'intéressent pas vraiment. Tu sais, comme toute une découverte, toute une quête aussi, genre, qui est complètement différente, là, après, tu sais. Fait que... Ouais. Mon Dieu. Puis est-ce que tu veux nous parler un peu de... Justement, un peu comment t'as appris, toi, à te connaître à travers tout ça? Tu sais, tu dis que t'es attirée par des personnes, mettons, plus inaccessibles. Est-ce que t'as compris d'où ça venait? C'est ce que t'as réussi à, comme, briser ce pattern-là? C'est intéressant. Je sais pas si j'ai profondément compris d'où est-ce que ça venait, mais je sais que moi, genre, comment j'ai comme décidé de fonctionner éventuellement. Genre, je me suis comme un peu, j'ai l'impression, perdue là-dedans, là. Tu sais, comme il y a une phase où est-ce que j'étais genre, je découvre ma sexualité, genre, j'apprécie le contact physique, j'apprécie, comme je le découvre, genre, je suis dans la découverte de ça, j'en veux plus, puis après, ben, je réalise... Ouais, comme je veux pas juste en avoir pour en avoir, je veux comme que ça ait... J'ai besoin de sens, tu sais, j'ai besoin que ça ait un sens pour moi, j'ai besoin de comme avoir un lien d'intimité, j'ai besoin d'une connexion, que je veux une relation. Mais là, après, dans les relations, est-ce que c'est ça les relations dont j'ai besoin? Est-ce que même, genre, je me suis même à un certain point questionné, est-ce que, genre, je suis intéressée aux hommes seulement parce que, comme, c'est ce qu'on m'a présenté, tu sais, fait que là, d'aller essayer, comme... d'aller essayer de genre voir est-ce que je suis attirée envers les femmes, est-ce que je suis attirée envers d'autres personnes, genre d'autres genres aussi, tu sais, comme j'étais comme est-ce que tout ça, genre ça a été comme un peu assez complexe parce qu'après comme il y a pas tant de réponses, tu sais, comme en tout cas pour moi, genre tu trouves, bah oui. Genre il y a rien qui est comme beaucoup plus clair, pas parce que j'ai comme essayé des trucs que ça s'est défini clairement en fait. Il y a rien qui s'est défini clairement. Puis ça, c'est comment moi, je l'ai vécu, c'est intéressant. T'sais. Ouais, au final, j'étais comme... je sais vraiment pas, genre, comme... Je peux pas me définir comme en mode, OK, moi, c'est juste ça qui m'intéresse, comme... Ça a jamais comme à donner comme ça, tu sais. C'est vraiment quelque chose que, genre... Puis je pense que je suis encore en découverte de ça, encore aujourd'hui. Fait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là... je me suis perdue, puis après, je me suis retrouvée à certains endroits, puis j'étais comme, OK, ben, je peux pas vraiment essayer de me fixer sur une catégorie ou dire, genre, OK, c'est tel type de personne, ou genre, même comme, je suis attirée par un seul genre. Je peux pas vraiment dire ça, mais je sais qu'il y a des relations significatives dans ma vie, puis il y en a qui ont plus de signification que d'autres, naturellement, tu sais. Mais c'est vraiment en essayant que je me rends compte du lien que j'ai avec les gens avec qui j'ai des relations d'intimité. Puis, je me rends compte, au final, je trouve que c'est pas super efficace, tu sais, comme au sens qu'il y a des gens qui le savent d'avance, mais moi, comme, je me suis toujours sentie comme, il faut vraiment que je teste, tu sais. Genre, des fois, je me suis dit, je suis attirée par cette personne-là que je vais en date avec,
mais si j'essaye pas, je pourrais pas savoir si je suis vraiment intéressée ou pas, genre, ou comme, à quel point que le potentiel de cette relation-là existe pour moi, tu sais. Fait que je me suis toujours sentie de même, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Là, c'est ça qu'aujourd'hui, je suis genre dans une relation comme stable, longue durée, hétéro, fait que c'est ça que c'est, là. Mais genre, j'ai pas l'impression que je me suis rendue là, genre vraiment comme consciemment, puis en mode, OK, ben je savais que c'est ça qui allait m'arriver, plus que, ben, à travers les relations que j'ai eues, les personnes que j'ai rencontrées, il y a eu un intérêt, puis là, je me suis dit, OK, ben je vais juste go with the flow, genre. Puis c'est ça qui marchait pour moi, tu sais. C'est ça qui marchait de comme pas trop prévoir, pas trop être en mode, ben c'est avec ce type de personne-là, parce que j'ai essayé ça aussi de me dire, ben, OK, là, je vais me donner une catégorie, ça va être ça, puis ça va être, je vais essayer d'être en couple avec une personne qui correspond à ce profil-là. Ça n'a pas full fonctionné, tu sais. Je comprends. J'ai pas été heureuse là-dedans, fait que... Des fois qu'on force trop les choses aussi, ça fonctionne plus. Exact, ça aide pas, tu sais. Mais, attends, mais là, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Tu sais, tantôt, tu t'es présenté, tu as dit que tu étais hétéro. Puis là, avec tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que... Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais comment je le vois, c'est que en ce moment, je le suis, tu sais. Fait que, aussi, genre, j'ai vraiment ce rapport-là avec, je pense, l'orientation sexuelle. Genre, je suis comme vraiment en grosse réflexion parce que je trouve que c'est hyper stigmatisé, tu sais. Ça vient avec beaucoup de lutte, beaucoup de revendications qui me tiennent énormément à cœur, mais qu'en même temps, genre, je suis comme dans une position où, comme je suis dans une relation hétéro en ce moment, puis que, comme, c'est une personne avec qui je me vois comme faire toute ma vie, là. Ouais. Genre, que je vais avoir une famille, puis tout. Je me sens pas, en tout cas, je me sens vraiment pas confortable de m'identifier à autre chose, tu sais. Parce que je jouis des privilèges de l'hétéronormativité, fait que je suis comme... Je comprends vraiment le point que tu apportes. Après ça, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est le but de personne de nous empêcher d'être qui on est complètement parce qu'on est obligé de fitter dans des cases, tu sais. Ouais. Je pense qu'on devrait juste faire, ben, je le sais pas, c'est quoi mon... Tu sais, je sais pas c'est quoi mon orientation sexuelle, c'est en développement, c'est en cours, c'est plein de possibilités, c'est... Tu sais, est-ce qu'on est obligé de dire, ben moi, je suis pansexuelle, moi, je suis bisexuelle, moi, je suis... Tu sais, ben, je pense pas, tu sais. Je pense que c'est peut-être certaines personnes qui sont insécurisées par ça qui ont fait en sorte que la société, on doit se mettre dans des cases, mais je trouve ça un peu ridicule au final. Ouais, mais tu sais, moi, c'est ça, genre, la manière dont je le vois, c'est comme... Ben, moi, ces cases-là, personnellement, genre, je les vois vraiment plus comme une manière de, justement, comme... de lutter, tu sais, parce qu'il y a, genre... Effectivement, la norme, elle est lourde à porter, tu sais. Puis comme, elle fait souffrir énormément de gens, genre... Fait que pour moi, justement, ces cases-là, elles permettent de comme, se présenter dignement au monde, puis de comme, hey, tu sais, mettons, moi, si j'avais été en couple avec une femme, ben, je serais comme, ben, yo, je suis lesbienne, puis je peux vraiment, comme, me présenter au monde comme lesbienne, puis être comme un modèle de ça aussi, tu sais. Oui. Mais là, vu que moi, ma perception aussi des cases, c'est un peu ça, tu sais, je suis un peu en mode, moins. Mais en même temps, tu sais, je réfléchis à voix haute, là. Mm-hmm. Genre, quand j'y pense aussi, je me dis, je peux aussi me présenter dignement comme, yo, je sais vraiment pas c'est quoi mon orientation, puis c'est vraiment chill, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais. Parce que je pense pas que les personnes queer feraient comme, ben, tu sais pas, on veut pas que... Ouais, tu fais pas partie du groupe. Non, vraiment pas. Puis je me sens pas comme ça non plus, là. Puis je pense qu'on peut être des alliés, puis lutter aussi, peu importe notre orientation sexuelle, tu sais. Ouais, full. Je suis vraiment d'accord. Mais après ça, je comprends qu'on n'est pas encore rendu au moment où on peut faire « on s'en fout, tu sais, ça n'a aucune importance ». Mais c'est pas vrai, là. Les gens sont encore marginalisés par leur orientation sexuelle. Fait que, mais on souhaite qu'un jour, ce soit plus le cas, là. Ouais, exact. Ben ouais. Ben moi, ça me fait réfléchir quand même. Peut-être qu'à la suite de ce podcast, je vais plus me présenter comme « ah, ben écoute, je sais pas c'est quoi mon orientation » parce que je pense que c'est ça, ça vient peut-être d'une tu sais, dans mon cercle, j'ai beaucoup d'amis justement qui viennent de la communauté LGBTQ+, fait qu'il y a quelque chose de genre je respecte full ça, puis j'ai pas envie
de me revendiquer de quelque chose que je peux pas, genre, comme... Je peux pas lutter pour constamment, tu sais. Ou que je bénéficie de privilèges, puis que je fais juste être comme moi. Mais moi, genre, ça, je m'identifie comme... J'ai pas comme d'orientation particulière, mais en même temps, je bénéficie de tous les privilèges hétéros, tu sais, parce que je suis dans une relation. Mais c'est-tu vraiment un privilège d'être hétéro? Moi, personnellement, si je pouvais, je le serais pas, là. Ouais. Tu sais, dans le sens que je comprends ce que tu veux dire. Mais après ça, je pense qu'il y a vraiment des avantages à pas être hétéro, là. Il y en a, puis je veux dire, ouais, il y en a, puis en tout cas, il y a aussi plein de genre de super belles théories, puis genre de discussions là-dessus qui sont super, super intéressantes, mais comme en même temps, c'est que tout le monde, tu sais, j'ai aussi écouté beaucoup genre de podcasts justement sur la sexualité qui m'ont formé cette idée-là, mais genre tout le monde, la structure justement sociale, législative, est faite autour du couple hétéronormatif. Oui. Fait que je sais que dans ma vie, mon day-to-day, parce que je suis comme avec un homme en ce moment, puis que je m'identifie comme femme aussi, ben tout est beaucoup plus simple pour moi que ça aurait pu l'être si j'avais comme été différente, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans auquel je suis quand même, en tout cas, je me sens extrêmement sensible par rapport à ça. Tu sais, je me dis comme, on dirait que je veux me rappeler aussi que comme, ben si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas une relation de couple qui est aussi bien accueillie. Tu sais, juste le fait que comme, quand je le présente à mes parents, comme tout le monde est content, puis tu sais comme, j'aurais vraiment vécu des choses différentes. Puis comme, quand j'envisage mon avenir avec cette personne-là aussi, comme, il y a aucune barrière devant nous. Tu sais, en fait, tout est comme... Il y a comme un chemin, genre, en fait. Et puis ça, c'est quelque chose qui me touche. Puis je me dis, c'est ça le privilège, en fait, d'être dans une relation hétéro. Oui. C'est que si j'étais pas dans cette relation-là, malgré le fait que peut-être j'ai une orientation qui m'aurait peut-être mené à avoir une autre relation si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, ben dans cette relation-là, j'ai joui énormément de privilèges. Puis dans une autre, ben ça aurait été comme complètement différent. Puis j'aurais peut-être pas réussi à être dans cette autre relation-là parce que ça aurait été trop difficile. Fait qu'en tout cas, il y a comme toutes ces réflexions-là qui me viennent en tête aussi, genre. Mais je comprends, puis t'as absolument raison. Je pense d'un point de vue sociétal, tous les hétéros sont vraiment privilégiés. Après ça, dans un point de vue relationnel, ouais, pas exact. toujours. Ouais. Mais honnêtement, le discours que t'as, je l'ai beaucoup entendu, là, et à travers le podcast et à travers juste des amitiés, des discussions avec amis, tout ça. Mettons, je l'ai beaucoup entendu de filles qui sont bisexuelles, mettons. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'assumer le fait qu'ils aimaient les filles parce que c'était comme, ah non, mais justement un peu ce que tu dis, ben moi je suis privilégiée, c'est facile, les rencontres avec les gars, j'ai été socialisée comme ça, c'est instinctivement, c'est plus, ben pas instinctivement, mais c'est comme plus facile d'aller vers les gars, je sais plus comment dealer avec eux puis tout ça, puis là, ben de faire, ouais, mais j'ai quand même un intérêt envers les filles, puis il y en a que ça a pris des années et des années juste l'assumer parce que justement il avait peur de le dire parce que c'est quoi ma légitimité à le dire tout haut, parce que j'ai jamais vraiment vécu de relation avec une fille, parce que j'ai même encore jamais couché avec une fille, mais en même temps le nombre d'hétéros qui disent je suis hétéro puis qui ont jamais rien eu, qui n'ont pas de relation, ouais. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que tu t'inscris dans une lignée de plein de personnes qui justement hésitent, font est où ma place là-dedans, même si ça m'intéresse, puis j'ai une attirance, là, fait que c'est vraiment intéressant. Ouais, vraiment, puis ça va me faire réfléchir aussi, je pense, comme... Ouais, vraiment. Parce que je pense que effectivement moi aussi, je l'ai entendu de personnes qui, comme s'affirment plus maintenant, aujourd'hui, mais peut-être avant, justement, ils avaient ces réserves-là. Mais en même temps, c'est que aussi les personnes que j'ai en tête, c'est genre, je trouve qu'ils sont tellement comme inspirants. C'est peut-être une question de confiance en moi aussi, là. Genre, comme ça, c'est comme un autre truc à dealer avec, mais genre, en tout cas, c'est intéressant. Puis je pense que peut-être que c'est ça, dans genre 2-3 ans, je vais avoir un discours complètement différent aussi, puis je vais avoir fait mon chemin là-dedans. Fait que, à suivre. Ouais. Ben oui, vraiment. Puis, est-ce que tu veux me parler un peu de... C'était comment avec ta famille, ton enfance, tout ça? Est-ce que tu parlais de sexualité avec tes parents ou pas vraiment? Non, vraiment pas tant. Tu sais, mes parents sont pas en mode... genre, la sexualité, ça existe pas. Tu sais, c'est pas à ce niveau-là. Mais je pense que rapidement... en tout cas, la sexualité, la manière dont on m'en parlait ou qu'on en parlait à la maison...
c'est comme un jardin secret. T'sais. Fait que chaque personne a le sien, puis c'est comme... On n'est pas obligé de le partager, mais on peut. Il y a cette ouverture-là, mais genre en même temps, c'est comme toujours de garder en tête que c'est très comme... Ça t'appartient. C'est quelque chose qui t'appartient, puis qui est personnel, puis qui est comme... Si jamais il y a de quoi, comme je sens que mes parents auraient une ouverture à ce qu'on en parle, mais il faudrait qu'il y ait de quoi, tu sais. Ça pourrait pas être juste pour joke, genre ha ha ha, on niaise à propos de ça, ou comme... Il y a quand même quelque chose qui a toujours été assez sacré, intime, en lien avec la sexualité, tu sais. Fait que, ouais. C'est un sujet sérieux, là. Ouais, quand même. Puis, ouais, c'est ça, vraiment quand même, genre, je suis vraiment pas dans un foyer où les gens ils niaisent ou font des jokes un peu sexuels, comme c'est vraiment pas ça, tu sais. Puis quand on parle de sexualité, c'est assez sérieux. Genre, il faut que ça soit comme... C'est ça, un acte important, genre. Fait que, ouais. Puis est-ce que tes parents, tu sais, à un certain âge, sont venus te voir puis ont fait, bon, là, on va avoir une conversation sur la sexualité, ou est-ce que c'est toi qui es venu poser des questions, ou il n'y a juste pas eu d'échange? Moi, je pense que c'est plus moi, très, très jeune, comme... Je pense que j'étais comme au primaire, genre 5-6 ans, là, genre vraiment jeune. J'étais super curieuse aussi comme enfant, fait que dès que comme j'avais appris qu'il y avait une possibilité que deux corps se touchent, j'en parlais à mes parents, puis j'étais comme, mais comment ça se fait qu'ils font ça, mettons, à la télé, tu sais. Ça veut dire, vous faites ça aussi, puis, tu sais, ils m'ont répondu, tu sais, ils étaient comme vraiment, genre, puis je pense que mes parents ont dû être un peu genre, oh, OK, on va avoir cette conversation-là avec un enfant de 6 ans, mais OK, genre, qu'est-ce qu'on n'a pas le choix, tu sais, fait que je me souviens comme assez rapidement d'avoir compris la mécanique, mettons. Okay. Genre, ah oui, quand même. Ouais. Puis d'être comme, OK, je sais c'est quoi, puis c'est correct. Puis après ça, on n'en parlait pas plus que ça. Fait qu'ils répondaient à mes questions, puis je pense que j'ai aucun souvenir, par exemple, que mes parents aient initié une conversation autour de ça. Mais moi, je sais que comme ça, c'était vraiment comme dans ma personnalité de juste arriver et être comme, hey, genre ça. Puis là, ils sont comme, OK, on en parle. OK, cool. Fait que, ouais. Crime. Mais quand même, tu sais, c'est quand même déjà une belle ouverture d'être capable de répondre honnêtement à des questions, là. C'est Ouais. bien. Ouais. Puis est-ce qu'après ça, mettons, question de même, là, t'as-tu un peu de cours d'éducation sexuelle au secondaire ou pas du tout? Il me semble que ouais. OK. Mais c'était pas super. Genre, c'était vraiment pas super. Puis on avait une sexologue aussi Ah, wow! à notre école. Quand même, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, on avait une sexo. Genre, en tout cas, ça m'a marqué parce que... Et j'ai comme un souvenir... Mais là, il est vague, là. Fait que c'est sûr que, genre... Je me fais pas confiance, vraiment, là. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on avait une sexo, puis qu'à un moment donné, j'avais une de mes meilleures amies qui soupçonnait une personne dans notre entourage. Ben, c'était comme une nouvelle amie, ou je sais pas trop, comme... On traînait pas souvent avec cette fille-là, mais elle commençait à traîner avec nous, mais elle soupçonnait cette fille-là d'être intéressée par elle. Puis on savait pas quoi faire. Parce qu'elle était comme, moi, je me sens pas, genre, demain, mais je veux pas comme lui faire de la peine, puis je sais pas comment dealer avec cette situation-là. Fait que là, on était comme, mais on devrait aller voir la sexologue pour lui demander, genre, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, parce qu'en plus... Je pense que aussi, c'est ça, on était comme consciente qu'on avait vraiment pas de connaissances par rapport à l'homosexualité. C'était comme juste un mot, là. Genre, on était comme, OK, ben, il y a des gens qui sont intéressés par du monde du même sexe, mais on comprend pas trop, puis on est un peu enfant, tu sais, là-dedans. Fait que je me souviens que ma première comme interaction avec la sexologue, c'est à propos de ça. Puis honnêtement, je me souviens pas qu'est-ce qu'elle a dit. C'est plate, là. Genre, ça m'a marqué jusque-là. Je me souviens pourquoi on a été la voir, mais je me souviens pas vraiment qu'est-ce qu'elle nous a dit ou comment ça s'est comme... Tu te souviens pas comment ça s'est fini, cette histoire-là? Honnêtement, même pas. Genre, je sais même pas si, genre... Je sais même pas comment la relation avec l'autre personne s'est poursuivie. Est-ce qu'on a une conversation... Comme j'ai aucun souvenir. Je me souviens juste que on était genre, OK, ce serait vraiment une bonne idée d'aller voir la sexologue. Puis j'étais genre, ah, lol. Mais là, maintenant, je m'en souviens plus. Fait que... Désolée pour ça. Mon Dieu, ça a pas dû changer ta vie, cette rencontre-là. Peut-être pas. Peut-être inconsciemment, je sais pas. Mais c'est un bon réflexe que vous avez eu, vraiment, de vous tourner vers la sexologue. Puis est-ce qu'elle venait des fois en classe vous parler de certaines choses ou était juste là externe, si jamais? Mais je pense qu'elle est venue une fois, puis justement, elle est venue aussi se présenter, ça je suis sûre.
pour dire comme, ah, tu sais, je suis là, mon bureau est à telle place, comme, c'est comme une mesure du collège pour ça, blablabla. Puis on savait qu'elle existait. Puis je pense qu'elle est venue donner comme un atelier, mettons, pour parler de ça. Puis je sais qu'on parlait de sexualité au secondaire, comme on a eu au moins un cours avec genre le prof de sciences qui expliquait justement les organes génitaux féminins, masculins. Puis là, il disait genre, en même temps de ce bloc-là, mettons, il parlait de sexualité, tu sais, mais comme, c'était pas... comment dire, c'était rien de sérieux, là. C'était vraiment comme une parenthèse dans son cours, tu sais. Puis je suis sûre que c'était même pas réel, genre, c'est sûrement que vous avez pas vu un clitoris en 3D, là, genre, tu sais, comme au complet, là. Non, vraiment c'est pas. Ça. Vraiment pas, tu sais. C'est comme, on nous apprend même pas la bonne anatomie, tu sais. Ouais, exact. Puis aussi, genre... C'est ça, comme si c'est touchy, parce que tout le monde s'énerve, là, dans le cours, genre, dès qu'ils parlent de pénis, c'est genre, la classe devient out of control, puis genre, je pense que les profs, ils avaient vraiment pas de... comme ils étaient juste en mode, écoute, genre, j'ai pas signé pour ça, genre, fait comme, j'ai pas envie de donner une cours plus longtemps, si tout le monde s'énerve dès qu'il prononce le mot pénis, puis il a même pas encore montré, comme, genre, l'objet qu'il veut nous montrer, tu sais, fait que c'est juste comme, ok, genre, puis... Ça, dans le sens, je peux un peu le comprendre. Il y a comme quelque chose de genre, il aurait fallu que ce soit instauré plus tôt, justement. C'est comme un peu ridicule que genre, t'es rendu en secondaire 3, puis là, on te parle de pénis, puis tout le monde est comme, ah, genre, yo. Comme, ça a été tabou, on n'avait pas le droit d'en parler pendant 15 ans, puis là, on peut en parler, puis là, il y en a plein qui ont déjà eu des relations sexuelles, puis qui sont comme, ben là, c'est parce que c'est un peu trop tard. C'est genre, ça, là. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est un peu absurde. Fait que, ouais. Au secondaire, pas top l'éducation sexuelle, mettons. Et non, pas top. Puis, OK, mais parlons de ta relation que tu as en ce moment. Est-ce que tu veux me parler un peu de comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment ça se passe, votre relation? Oui, ben, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On travaille dans le même milieu. C'est un réalisateur, moi je suis comédienne. Puis on s'est rencontrés en festival. Fait que ça a été comme vraiment une rencontre au départ professionnelle, entre guillemets, mais pas vraiment, parce que c'est comme, on allait à une conférence, puis je pense que moi j'allais seule, puis lui aussi, puis on attendait comme des amis communs qui devaient nous rejoindre là-bas. Puis nos amis est arrivé en retard. Son ami est arrivé en retard, mon ami est arrivé en retard, fait qu'on était un peu là à poireauter, puis en mode genre, on sait pas trop quoi faire, salut... T'es la seule personne qui est arrivée en avance aussi. Fait qu'on jase. Puis on s'est full bien entendu. Genre, c'est comme... On avait vraiment plein de points en commun. C'est comme tout de suite une personne qui m'a intriguée. Que j'étais comme... Oh, c'est ça, son profil. Il a l'air... J'aurais pu avoir une idée. Il avait l'air un peu comme nerd. Mais finalement, les trucs qu'il me disait, ça m'a vraiment surpris. Fait que ça m'a vraiment intriguée. Puis on a poursuivi la conversation. Puis... Je pense qu'on a parlé ensemble toute la soirée. Nos amis sont venus nous rejoindre, puis on a comme formé un groupe. C'était vraiment genre... comme une bulle. Quand même. Ouais, vraiment. Fait que ça a full cliqué. Puis à partir de ce moment-là, on a continué à se voir. On s'est rendu compte qu'on habitait proche. Genre, c'est comme si toute la vie faisait en sorte qu'on avait plein de points en commun. Fait qu'on a continué à se voir. Puis là, on habite ensemble. Fait que... Depuis combien de temps? Là, ça fait 9-10 mois, en fait, qu'on habite ensemble. OK. On est rendu en avril. Ouais, ça fait genre 9 mois. Ouais. Quand même, puis c'est comment, habiter ensemble? Ça se passe bien. Ça se passe vraiment, vraiment bien. Je pense que ça, rapidement, on a été super fusionnels, fait qu'on passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Genre, que ce soit dans son appart ou dans le mien. Fait qu'habiter ensemble, ça a vraiment juste comme... logistiquement aidé énormément, tu sais. Puis je pense que c'est ça, c'est vraiment comme... C'est vraiment le fun. Genre, ça se passe bien. Il y a de l'adaptation, on a des tempéraments différents, des manières de gérer l'espace différemment, mais je pense qu'il y a comme... Aussi, on est 2 personnes qui s'adaptent bien, qui aiment discuter, qui aiment réfléchir à des compromis, fait que ça se passe vraiment bien. Ouais. Puis, tu te vois, comme tu dis tantôt, tu te vois passer toute ta vie avec cette personne-là, avoir une famille avec lui. Oui, ouais, vraiment. Vraiment, c'est comme...
Je pense dès le début, là. Genre, mais moi, je pense que je suis un peu intense, mais je suis intense, puis c'est ça, là. Genre, moi, comme, c'est vraiment une personne qui, dès comme nos premières, genre, dès nos premiers moments d'intimité, genre, mettons qu'on avait des vraiment belles conversations, puis j'étais comme, wow, genre, c'est vraiment une personne que je trouve belle, puis tout. Je me projetais déjà quand même dans l'avenir avec cette personne-là. Puis j'étais comme, wow, OK, comme, je me vois vraiment construire quelque chose comme une vie, tu sais. Wow. Avec cette personne, genre avoir une famille, réfléchir à la famille, puis, tu sais, c'est ça, moi, je réfléchis, je suis vraiment une overthinker, là. Fait que je réfléchis beaucoup à ce que je veux amener dans ma vie, comment, puis je veux être intentionnelle dans ma manière de faire les choses. Puis c'est quelqu'un qui est comme ça aussi, fait que avec qui je me sens pouvoir être moi-même, tu sais. On va jamais rester justement dans les sentiers battus de genre, OK, ben, c'est comme ça qu'on fait une famille, fait qu'on va faire comme tout le monde. Tu sais, c'est quelque chose que j'apprécie pas beaucoup, fait que c'est quelqu'un avec qui je me sens vraiment confortable de dire, hey, comme, tu sais, la famille, habituellement, c'est ça, mais moi, j'aimerais autre chose, tu sais. On peut-tu chercher pour autre chose? On peut-tu réfléchir ensemble à comment ça pourrait être quelque chose de complètement différent, tu sais. Fait que, naturellement, après, j'étais comme, ouais, c'est vraiment avec cette personne-là que je veux faire ma vie parce que j'ai besoin de ce confort-là aussi, tu sais. Donc, ouais. Crème. Puis est-ce que... J'imagine que tu as eu d'autres relations avant lui. Est-ce que c'est la première fois que tu disais, je me vois passer ma vie avec cette personne-là? Ouais, définitivement. Ah ouais? Définitivement. Il y a d'autres personnes avec qui j'étais comme, je me voyais dans l'avenir, mettons. Mais pas aussi concrètement, tu sais. Là, c'est vraiment, genre, c'est comme, ça, je sais comment on pourrait se rendre là aussi, tu sais. Alors qu'avec d'autres personnes, c'était comme, c'est comme un peu un rêve, ce serait le fun, genre. Mais comme, je saurais pas vraiment qu'est-ce qui nous amènerait à cet endroit-là. Alors que avec cette personne-là, je sais comment, tu sais, c'est comme, ça, on construit vraiment quelque chose ensemble, j'ai l'impression. Fait que, ouais. Puis, je suis curieuse de t'entendre sur comment t'entrevois, mettons, la maternité, avoir des enfants, tu sais, vous êtes 2 travailleurs autonomes. Ouais. Pour une comédienne aussi, c'est quand même pensez-y bien, tomber enceinte. Tu sais, c'est comme, comment tu vois tout ça? Oh my God. Je suis tellement dans ces réflexions-là, là, en ce moment, je suis genre... Puis, en même temps, à chaque fois que j'en parle avec certaines personnes, ils sont genre, calme-toi, t'as 26 ans, genre, t'es vraiment sans panique. Mais je suis comme, moi, genre, je veux être jeune quand j'ai des enfants. Tu sais, c'est fun d'avoir de l'énergie, puis c'est fun de courir, puis c'est fun de faire comme plein d'affaires que je sais que plus comme les années avancent là, puis dans quelques années je ferai plus ça. Là, fait que, genre, en tout cas, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Puis effectivement, le fait qu'on soit 2 travailleurs autonomes, c'est comme on vit dans une instabilité quand même considérable. Mettons, fait que comment on s'organise, genre j'ai passé par plein d'états là-dedans. Genre, je me suis beaucoup informée sur la coparentalité aussi, genre, de comment élever un enfant comme plus que 2 personnes. Ça m'intéresse tellement, ça. Ah, mon Dieu. Mais moi aussi, ça m'a vraiment intéressée. Puis j'étais comme, peut-être que c'est comme quelque chose qui pourrait vraiment, genre, justement répondre à ce besoin-là de stabilité pour un enfant. Parce que nous, on n'a pas nécessairement des travails stables. Mais comme, si c'est pas juste nous, ces figures parentales, peut-être que ça peut aider. Fait ça, c'est des réflexions que j'ai eues, mais après, il y a comme tout ce rapport-là, genre, est-ce que c'est quelque chose que mon partenaire veut aussi, tu sais, comme, peut-être moins. Fait que là, c'est comme, OK, si c'est pas une avenue, puis aussi, qu'est-ce que ça implique concrètement de faire ça, genre? Quelle relation je dois avoir avec, si on décide, mettons, d'être 4 coparents, c'est quoi la relation que j'entrevois avec les autres coparents, tu sais, on n'est peut-être pas dans une relation romantique ensemble, fait que ça prend beaucoup de confiance, assurément, là, puis une connaissance un minimum des autres personnes aussi, là. Ouais, exact. Puis c'est ça, genre, si ça nous est arrivé avec mon copain de brainstorming avec qui on pourrait être coparents, puis là, on était comme, tu sais, genre, c'est ça, c'est différent, genre, on les aime, genre, profondément, nos amis, mais est-ce qu'on élèverait des enfants avec? Peut-être pas, tu sais. Genre, c'est ça qui est tough. C'est comme de se dire... Puis est-ce qu'eux auraient le désir aussi d'avoir des enfants? Des fois, c'est ça aussi qui... Oui, c'est sûr. Pencher dans la balance. C'est comme, OK, ben cette personne-là, c'est vraiment comme la personne qu'on est comme, wow, ce serait parfait coparent, mais
Elle veut clairement, pas d'enfants. elle veut rien savoir d'avoir des enfants, tu sais. Fait que, Ouais. bon, ça marche pas. Puis là, cette personne-là, elle veut avoir des enfants, mais on est comme, boy, on s'entend pas sur ces trucs-là fondamentaux. Non, genre, ça marchera pas. Comme t'sais. quoi, mettons, est-ce que tu serais à l'aise de me donner un exemple? Ben, c'est ça, j'ai un ami qui est comme, genre, moi, je suis comme, tu sais, comme, faut l'organiser, puis genre, c'est vraiment une personne douce, puis que je trouve qu'il apporte comme quelque chose de vraiment particulier, genre. Puis je suis comme, moi, je le verrais vraiment comme un parfait coparent. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, lui, il se voit vraiment pas avoir d'enfant, puis comme, c'est vraiment, genre, pas dans mes projets, puis ça m'intéresse pas pantoute, tu sais. Donc, j'ai des amis avec qui c'est comme, genre, on s'entend sur plein de choses, mais genre, mettons, nous, on sait que l'école privée, c'est quelque chose qu'on est genre, ça passera pas, tu sais. Ouais, je comprends. Fait qu'on est genre, si déjà on s'entend pas là-dessus, comme, ça passe pas non plus. Puis c'est comme, ça semble être des détails, mais après, genre, je pense que ces détails-là, ils révèlent quelque chose. Ben, je pense pas que ce soit des détails. C'est quand même une décision importante, là. Ouais, ben c'est des décisions importantes, mais genre peut-être que finalement, tu sais, on se dit, tu pourrais faire quelqu'un pourrait faire un compromis là-dedans, mais le fait qu'on aille déjà dans des directions différentes, je pense que c'est ça qui révèle quelque chose, tu sais, c'est comme ça révèle quelque chose qu'après peut-être ça va se retrouver dans d'autres prises de décision que je peux même pas imaginer en ce moment, puis ça va juste s'accumuler, puis là c'est comme, hey boy, fait quoi. Ouais, c'est vrai. Puis c'est fou à quel point là, vous devez avoir des discussions sur quasiment les 18 ans de vie. Là. OK, mais telle affaire. Puis quand il va être rendu là, comment, tu sais, pour voir si ça peut être un match. Mais c'est fascinant. Puis je trouve ça très beau, en fait, que les réflexions de la coparentalité soient de plus en plus présentes dans les esprits. Parce que je trouve que si ça se passe bien, ça change tout, là. Tu sais, justement, ça peut t'apporter... vous apportez tellement plus de liberté, de sécurité, de temps aussi. Ouais, puis d'espace pour comme vivre notre vie sans comme être englouti par la parentalité, tu sais. Fait que mais ça, c'est comme quelque chose qui m'habite aussi de pas avoir envie de me sentir comme enfermée dans une cellule familiale, justement, que ça ne devienne pas une cellule, genre, familiale, sérieusement, tu sais. T'es pris en otage. Puis, exact. Tout tourne autour de ça, puis il n'y a rien d'autre qui existe pour moi, tu sais, puis pour mon copain aussi, tu sais, fait qu'il y a quelque chose de ça aussi, je me dis, j'ai pas envie d'aller là dans ma vie, mais j'ai pas non plus pas envie de vivre la parentalité, tu sais, c'est quand même quelque chose que je souhaite vivre, que je vois autour de moi aussi beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça, genre comment créer quelque chose qui va nous convenir à nous deux, puis qui va vraiment nous représenter dans ce qu'on est, tu sais. Fait qu'on est là-dedans, puis je dirais que j'ai vraiment pas tant de réponses, mais tu sais, c'est sûr que pour moi, à date, je sais que je veux comme élever un enfant dans une communauté sécure, tu sais. Fait que pour moi, ce que ça représente, c'est genre d'avoir ma communauté vraiment claire pour moi, tu sais, comme pas juste au niveau de comme, c'est qui mes amis, mais c'est qui les personnes ressources dans la vie de cet enfant-là, puis comment je vais les présenter à l'enfant aussi, tu sais, comme je trouve que c'est important. Puis quel lien, puis comment je vais comme aussi mettre des attentes avec ces personnes-là, parce que ça peut être des amis, mais que, tu sais, il y a vraiment une attente claire de comme, OK, tu dois passer tant de temps, tu sais, même si c'est pas des coparents, tu sais, mais quand même... Tu es vraiment impliqué, là, dans la vie de l'enfant. Exact, tu sais. Puis que ce soit volontaire, puis que aussi l'enfant ne sente pas qu'il est obligé non plus, mais qu'il puisse faire un choix, puis dire, oui, ça me tente de passer du temps avec cette personne-là ou une autre, tu sais. Fait que tout ça, genre, puis je pense que c'est des choses qui doivent absolument se réfléchir à l'avance. Après, j'essaie de pas trop tomber dans le overthinking non plus, parce que tu peux pas tout prévoir. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir la réflexion en amont pour que quand les choses arrivent, ben, tu sais, ce soit un chemin qui est comme déjà un peu plus facile à suivre, tu sais. Fait que, ouais. C'est vrai. Vraiment. Puis, je vais juste revenir au fait, tu sais, mettons que, je sais pas de quelle façon finalement ça va se dessiner pour toi, mais mettons que tu tombes enceinte, puis tu portes un enfant, plusieurs enfants, est-ce que tu as une peur reliée à ton métier de faire...
tu sais, je sais que les choses évoluent là, tranquillement dans notre milieu, mais reste que si tu tombes enceinte, tu peux vraiment... Les gens, on dirait qu'ils pensent que t'es enceinte pendant 5 ans, là. Ouais. Fait que là, ben, on t'appelle pas en audition, puis t'as pas de rôle, puis tu sais... Puis là, t'es sortie il y a pas si longtemps que ça de l'école quand même, fait que ça reste un moment important pour construire ta carrière. Comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, ben, c'est une bonne question. Je pense que moi, justement, je pense que c'était une grosse crainte il y a comme 2 ans. Je me disais, oh my God, genre, c'est sûr que si je tombe enceinte, là, genre, c'est terminé, là, comme, on va m'oublier. Puis je me souviens même, comme, quand j'étais à l'école de théâtre, genre, un de mes colocs, j'en parlais, puis j'étais comme, ah, moi, j'aimerais ça, comme, tomber enceinte directement quand je finis l'école. Parce que moi, ça fait longtemps que je me dis, je veux quand même avoir des enfants tôt dans ma vie. Mm-hmm. Puis il me disait, hey, comme, si tu fais ça, là, genre, tu vas être cancel. Il a pas dit même, mais il était comme, ta carrière sera terminée, genre, comme, tu n'auras même pas eu le temps de faire des trucs, tu sais, puis les gens vont déjà, comme, pas savoir qu'il t'existe. Puis j'étais comme, ouais, mais, tu sais, c'est juste, comme, justement, 9 mois, puis après, genre, l'enfant, il est jeune, puis tout, puis je vais réapparaître comme si je venais juste exister, puis tout va être beau, là, tu sais. Mais, tu sais, on n'était vraiment pas d'accord là-dessus, puis il avait l'air de dire qu'il est comme, lui, il voit pas comment ça pourrait, comme... Tu sais, cette conception-là, en tout cas, elle est vraiment présente dans le milieu, là. Mm-hmm. Je pense qu'il est comme... Ça n'avait pas besoin d'avoir juste moi qui avait peur de ça. Genre, les gens autour de moi aussi avaient peur de ça pour moi. Tu sais, ouais, c'est comme... ça. Ça fait beaucoup de pression, là. Ouais, exact. Fait que ça m'a vraiment beaucoup fait peur. Mais après, comme j'ai aussi... Tu sais, là, ça fait comme 3 ans que j'ai terminé l'école. Puis à travers les 3 ans, j'ai rencontré plein de femmes qui ont eu des enfants puis qui ont des carrières comme formidables. Fait que ça m'a aussi, genre, motivée. Mais après, ce que je me rends compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont eu des enfants un peu tard aussi. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose que je suis comme... justement, je souhaite éviter. Fait que... Ouais, comme ils attendent d'être connus avant d'avoir des enfants. Ils attendent que leur carrière soit lancée, mettons. Exact. Je pense que, tu sais, c'est même pas consciemment, mais c'est juste, t'es tellement occupé, puis c'est tellement prenant. Puis comme, tu sais, justement, quand t'es dans la création, tu fais tes propres projets, t'es partout en même temps. Fait que t'as même pas de temps pour toi-même, tu sais. Fait que, en plus, imaginer avoir du temps pour un autre être vivant, c'est genre vraiment difficile. Fait qu'il y a ça, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, je pense que c'est encore une crainte, mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui se dit, ben, je vis bien avec ça. Je pense que, tu sais, s'il faut que les gens m'oublient ou que ma carrière prenne une certaine tournure à cause de la maternité, ben, ça va être ça. Ça va être ça pour moi. Puis je pense que je préfère comme le voir de même pour l'instant, puis voir où est-ce que ça mène, puis voir comment comme les choses genre changent ou Puis tu sais, les conversations autour de la maternité, ils se font de plus en plus. Mm-hmm. Bon, c'est pas très rapide, puis il y a pas énormément de changements, mais tu sais, je pense que je suis optimiste. Mm-hmm. Ben, il faut, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Mais, ouais. Mais je trouve ça beau ce que tu dis. En fait, que tu choisis de te prioriser puis de prioriser tes envies puis tes rêves par rapport à un métier qui est vraiment incertain aussi. Parce que ça qui est tellement particulier dans notre métier, c'est que ça demande tellement de sacrifices pour absolument peut-être aucun résultat, tu sais. Comme le nombre de personnes qui font « Ah, ben je veux pas faire ça, puis je veux pas faire ça, puis je vais rester dans ça, même si je suis pas tant à l'aise, puis la précarité financière, puis OK, ben je vais mettre telle chose de côté, puis là, je vais renoncer à ça, pour finalement peut-être jamais avoir de carrière, tu sais. » Exact, ouais. Et ça, on dirait que moi, c'est quand même... C'est ça qui est au fond de ce choix-là, au final. Ce serait de me dire, ben je vais pas m'empêcher de vivre, tu sais. Au final, la vie, elle va se placer à quelque part là-dedans, genre. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Je vais le faire. Puis après, ben je verrai où ça me mène. Puis au pire, si c'est pas ce métier-là qui sera fait pour moi à cause de ça, ben je vais trouver autre chose. Puis je pense que je vais être heureuse quand même, tu sais. Fait que, ouais. Ben oui, ouais. Absolument. Puis tu sais, ça, il y a comme plein d'exemples de personnes qui le font. Fait que après, reste à voir qu'est-ce que l'avenir va me dire. On va voir. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, tu fais bien de te prioriser, là. Je suis convaincue de ça. OK.
je vais peut-être juste te poser une dernière question, puis après ça, on va pouvoir plonger dans ton sujet. J'aimerais ça revenir, mettons, à ta première relation sexuelle, un peu. Comment ça s'est passé? T'étais-tu bien? T'étais-tu en couple à ce moment-là? Comment, en fait, t'as appris un peu c'était quoi la sexualité au travers de tes expériences? C'est une bonne question. Faut que je pense aussi, c'était quoi ma première relation? J'étais pas en couple. Mais tu sais, c'est ça aussi. Ok. J'ai plein de... Moi-même, j'ai des questions parce qu'il y a comme la première relation... la première relation significative. Mm-hmm. Puis il y a aussi comme une première relation que je suis comme... Je pense... est juste la première relation, point, là. Mm-hmm. Puis là, ça, c'est comme... Ouais, ça, c'est comme plus jeune. Genre, t'es proche de personnes, puis il se passe des trucs adultes, là, je suis comme, oh my god, ok, ça, c'est une relation sexuelle, finalement, mais genre, je m'en suis pas rendu compte, tu sais. Puis il y a comme ado aussi, genre... Ben, ado, genre 18 ans, mettons, que j'ai une relation avec quelqu'un, puis c'est comme... Je veux avoir une relation sexuelle, puis là, je vais volontairement, puis là, je le fais. Puis là, je suis comme, c'est de la merde. Parce que, genre, c'est comme un peu... C'est comme un peu weird, c'est comme un peu, genre, désincarné. Ça a comme pas de sens. Puis après, il y a comme la relation qui est comme le plus meaningful, puis qui est comme un peu, genre... Wow, OK, je sais ce que je fais, puis genre... Je me sens comme en adéquation avec ce qui se passe, tu sais. Ouais. Mais c'est super intéressant. Moi, je pense qu'on peut survoler un peu les trois, en fait. Ouais, c'est trois types complètement différents, puis je pense qu'il doit y avoir comme beaucoup de monde aussi qui les vivent différemment, tu sais. Moi, je sais que quand j'avais 18 ans, à peu près, je me souviens plus exactement c'est quel âge, genre 17-18, mais genre, je me suis dit genre, ah, OK, comme... Je sais pas, c'était un été où genre j'avais rencontré une nouvelle amie qui était comme super sexue. Genre, elle parlait souvent de sexualité, puis elle était comme, moi, j'ai fait ça avec tel gars, puis elle m'avait raconté tellement d'histoires, puis j'étais comme, what? On dirait que je connais rien, genre, puis je sais pas comment ça marche, alors que je pensais que je comprenais certaines affaires, mais là, je comprends encore moins de trucs. On dirait que ça m'a vraiment comme mis une pression que je voyais pas comme une pression à l'époque, mais que je pense que c'est une pression, tu sais. Je me suis dit, oh my god, je connais tellement pas beaucoup de choses. Fait que là, j'ai comme rencontré un mec sur un site, là, genre, j'étais comme... OK. Je pense que c'était comme Tinder ou quelque chose de même. Puis j'ai juste comme... Genre, je me suis vraiment fait une date en prévision de perdre ma virginité. J'étais comme, c'est ça qui va se passer. C'est un gros move, là. Ouais. Puis c'était vraiment pas satisfaisant. J'étais comme, bon... C'est vraiment juste ça. T'es comme... Tu connais pas la personne vraiment. Puis t'es comme... C'est weird, genre. J'étais comme... OK, comme... T'as pas eu de fun? Ça passait vraiment vite aussi, là. Tu sais, c'est comme... En fait, quand j'y pense, je suis comme... Pour moi, c'est même pas vraiment une relation sexuelle. C'est comme... Ouais, je comprends. Après, avec les autres choses que j'ai vécues, je suis comme... Ça, c'est juste une parenthèse un peu étrange dans ma vie, tu sais. Mais c'était quand même le moment que j'avais choisi pour dire, OK, c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, je l'ai planifié. Puis là, j'étais comme, OK. Puis, je parlais à la personne avant. Puis tout ça. Puis... Est-ce que tu y avais dit que... Oui. Je suis pas mal ça, je lui avais dit que c'est comme, c'est ma première fois. Puis tout ça. Oh, mon Dieu, quand même. Mais c'est bien que tu lui aies dit pour pas qu'il... Ouais. Il y a beaucoup de filles qui le disent pas. Pour que ça se passe bien, tu sais. Mais même à ça, c'était comme, bof, tu sais. Puis, est-ce que vous avez été capable de communiquer, de jaser pendant, ou c'était comme... Ah, OK. Pas vraiment. Puis je pense qu'il y avait à peu près le même âge que moi aussi. Genre, il était vraiment pas super mature, je pense. Je sais pas si lui avait menti sur si c'était sa première fois ou pas. Genre, tu sais, j'aurais des doutes là-dessus aujourd'hui, là, mettons. Fait que, comme il y avait pas beaucoup d'espace à, genre, avoir comme une belle conversation après. Tu sais, non, là, c'était comme, OK, on essaie des trucs. Puis après, c'est awkward, puis c'est malaisant, puis genre, c'est bizarre, parce qu'en plus, on se connaît pas tant que ça, tu sais. Fait que... Puis après, c'est terminé, puis je suis comme... Ouais, non. Je pense que la sexualité, c'est pas pour moi. Ah ouais? Puis finalement, ben... Quand même pas beaucoup de temps après. Je pense que justement, après avoir fait ça,
j'ai comme eu peut-être quelques mois que j'étais comme... Je suis vraiment désintéressée de la sexualité parce que j'étais comme... Ben, à l'extérieur, mettons, de la masturbation, là. Genre, avec d'autres personnes, tu sais, j'étais comme... Tu disais-tu, c'est ça, la sexualité, tu sais? Ouais. Plutôt que c'est une mauvaise expérience. Ouais, exact. Dans ma tête, ça comprends. définissait parce que... Tu sais, c'est aussi beaucoup... Genre, c'est comme un mix de trucs. Genre, l'été avant, il y avait cette amie qui me parlait de comme... Ah, tu sais, la sexualité avec un homme, particulièrement, ça va être ça. Puis genre, il va se passer ça, puis il va se passer ça. Puis il s'est comme passé ce qu'elle disait, mais vraiment comme underrated, comme genre vraiment underwhelming, genre. Puis j'étais comme OK, genre c'est poche. Comme j'étais comme OK, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que j'aime pas ça. Genre je pense que ça m'intéresse pas vraiment, tu sais. Fait que finalement, j'étais comme OK, je suis un peu off de ça. Puis tu t'es-tu dit, tu sais, mettons, quand tu planifiais, t'étais comme, c'est ça qui va se passer. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que t'avais la conscience de dire, mais là, je le connais pas, c'est sûr que c'est pas pareil que vivre ça avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments ou quelqu'un que je connais, ou tu t'as pas eu ces réflexions-là? Je pense que je me suis dit peut-être que ouais, ce serait peut-être différent, mais ce serait un peu pareil, tu sais, que genre la mécanique serait la même. Puis je pense que la mécanique en soi, j'étais comme pas convaincue que c'était quelque chose qui m'intéressait. Je comprends. J'étais comme OK, genre je pense que je peux aimer quelqu'un puis pas avoir besoin de faire ça, puis ça va être bien correct, mettons, tu sais. Fait que ouais, ce serait peut-être différent avec quelqu'un que j'aime ou que j'ai des sentiments ou que j'ai un lien. Mais on va quand même faire un peu la même activité. Puis je pense que j'aime l'activité, tu sais. Fait que j'étais comme... Je comprends. OK. Genre, je pense... Bof, tu sais. Puis là, justement, comme quelques temps après, j'ai rencontré quelqu'un que, genre... Tu sais, je sais pas, j'avais vraiment comme un lien plus émotionnel avec. Genre, mon premier comme vrai copain que, genre... Je pense que j'avais comme... On s'était comme... chatté sur les réseaux sociaux pendant comme... des mois, genre, puis on s'était pas vu avant, genre, comme on s'était jamais vu. C'était quelqu'un que tu connaissais pas du tout, là? Non. Puis que j'avais rencontré, genre, sur Facebook. De manière vraiment un peu, genre... Tu sais, c'est comme, il a vu une photo de moi dans un post de quelqu'un d'autre, puis il était comme, oh, t'es-tu telle personne? Puis j'étais comme, non, c'est pas moi. Puis là, finalement, on se parle, puis finalement, comme on apprend à se connaître, puis finalement, comme on s'apprécie, puis on devient vraiment amis, puis comme, c'est vraiment un lien. Puis là, genre, ben... je regardais ses photos, je le trouvais cute, fait que j'étais comme attirée, puis là, vraiment, genre, j'avais comme une attirance envers cette personne-là, genre, puis un lien plus profond, puis je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, là, j'avais vraiment du désir, tu sais. Puis c'était vraiment différent, tu sais. C'était vraiment, vraiment différent, puis ça m'a réconciliée, heureusement, avec la sexualité, parce que sinon, j'étais comme, bon, c'est vraiment de la merde, cette affaire-là, mais genre, là, d'être vraiment excitée par rapport à quelqu'un, d'avoir vraiment envie de genre me rapprocher, puis de vivre ce moment intime-là, puis d'un peu comprendre aussi pourquoi cette mécanique-là, elle existe. Parce que, genre, on dirait que, genre, de juste, genre, OK, d'être sur quelqu'un, puis là, d'essayer de faire comme... d'avoir une relation sexuelle comme avec pénétration sans savoir c'est quoi cette histoire. Comme, on dirait que c'était comme tellement désincarné, genre. Mais c'est ça. Si tu le ressens pas au fond de toi, que t'as envie de ça, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Fait que j'étais comme... J'avais vraiment cette expérience-là au début, puis j'étais comme... m'intéresse pas. Puis là, justement, de sentir que j'avais vraiment envie de ça. Puis là, de naturellement y aller, ça m'a vraiment réconciliée. Puis j'étais comme, wow, OK, comme, je comprends le principe. Genre, comme, je comprends pourquoi les gens disent que c'est nice. Puis aussi, ben, naturellement aussi, on dirait que comme ça m'a genre fait revoir, tu sais, l'amie du début qui me racontait la sexualité. Je suis comme, as-tu vraiment vécu ça? Tu sais, parce qu'elle m'en a pas parlé de même, tu sais. Puis, par exemple, que si elle m'avait donné certaines infos, je me serais plus rendue là. Parce que là, moi, j'avais pas les informations. Là. Je savais pas qu'il fallait comme que ça se construisait, en fait. Tu sais, c'est comme, faut que tu construises des désirs pour quelqu'un. Faut que, comme, tu sais, il y a genre vraiment il y a quand même un travail, là, qui se fait, tu sais. C'était pas genre du jour au lendemain, juste parce que j'ai choisi quelqu'un, puis genre, OK, ben, c'est un homme, moi, je suis une femme, on va être attirés, puis ça va se donner comme... Non, là, c'est pas comme ça que ça marche pas en tout. Fait que j'ai comme découvert ça à travers cette relation-là, d'être comme, OK, wow, j'ai vraiment envie de ça, puis genre, là, je peux vraiment prendre le temps, puis comme, après, j'avais envie de discuter de qu'est-ce que je venais de vivre, tu sais, j'étais comme
vraiment, genre, enthousiaste par rapport à l'action. Tu sais, j'étais comme, waouh, j'ai envie de le refaire. J'ai envie que, comme, on fasse d'autres expériences. Tu sais, comme, j'étais vraiment ailleurs mentalement que la première fois que j'étais comme, hey boy, ben, écoute, c'était bien le fun, mais là, on remettra pas ça, puis genre, ça va pas arriver à quelqu'un d'autre non plus parce que c'est vraiment bizarre. Tu sais, là, j'étais comme, waouh, comme, quelle belle activité, genre. Fait que, ouais. Crime. Puis est-ce que ça s'est développé dans une relation? Oui, ben oui, genre après ça, comme ça, justement, comme, je pense, la personne, je l'avais pas vue avant de la rencontrer, puis ça faisait des mois on avait comme un lien, genre sur l'Internet, puis tout ça. Puis on avait déjà, comme je pense, décidé d'être en relation avant même de se voir, parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on communiquait. Fait qu'après ça, genre, en la rencontrant, tu sais, c'était vraiment, genre, ça cliquait full, puis on a commencé à être en couple très rapidement, tu sais, puis mais ça s'est terminé après, je pense, 8-9 mois, genre, un peu moins d'un an. OK. Un peu moins d'un an, mais je pense que c'est vraiment comme je sais pas, en fait, l'immaturité peut-être un peu, genre. C'est une relation en distance? Plus ou moins. Genre, j'habitais sur la rive nord puis sur la rive sud. C'est genre la distance qu'on avait, mettons. Ça va. Mais quand on est jeune, c'est loin, là, mais... Justement, on conduit pas non plus. Fait qu'en bus, c'était quand même long, mais genre, on se voyait assez souvent quand même. Puis je pense que c'était plus comme, je sais pas, le fait de... Ouais, de pas être nécessairement prête à, genre, investir comme autant d'émotions, de vulnérabilité puis de travail aussi dans une relation, tu sais. C'est le fun d'avoir du fun ensemble, mais après, comme quand il faut avoir certaines conversations, quand il faut être comme confronté à soi-même, là, c'était moins nice. Puis je pense qu'au final, genre, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, moi, j'étais prête. Je pense que moi non plus, tu sais. Parce que moi aussi, j'avais comme pas envie d'avoir certaines conversations avec lui, puis j'avais pas envie de réfléchir à certaines affaires avec lui non plus, tu sais. Fait... Comme quel genre de conversation? Des fois, on parlait de juste nos carrières, tu sais, puis c'était comme, OK, toi, tu veux faire ça, genre, tu veux, genre, être comédienne, parce que déjà, à l'époque, je le savais, tu sais, j'étais au cégep, puis j'étais comme, moi, je veux faire ça de ma vie. Puis juste le fait qu'il soit comme, ouais, mais genre, t'es sûr, tu veux faire ça, tu sais, qu'il me confrontait à ce choix-là, j'étais comme, j'ai pas envie d'avoir cette conversation-là, mais, tu sais, quand t'es en couple avec quelqu'un, ça peut arriver, puis ça peut être beau aussi. C'est sûr que déjà, la manière qu'il l'amenait, c'était un peu whack. Ouais. Mais on est jeunes aussi. Ouais. Puis on dirait que je me dis, si j'avais été prête à être dans une relation, peut-être qu'on aurait eu cette conversation-là, puis il aurait évolué là-dedans, moi aussi. Puis on aurait continué d'être en couple. Mais c'était déjà le genre de conversation que j'étais comme, je vois pas pourquoi j'ai cette conversation-là avec toi, genre. C'est vraiment bizarre. Puis au final, maintenant, dans la relation où je suis, on a aussi des conversations similaires. C'est ça qui apporte pas ça. Tu sais, comme on n'est pas genre en mode, on se juge pas, mais on réfléchit constamment à notre avenir, tu sais. Puis on se challenge mutuellement aussi sur les choix qu'on fait puis les décisions qu'on prend. Puis c'est totalement normal, mais comme je me sens prête à faire ça, tu sais. Puis j'ai envie de faire ça, puis je trouve que c'est normal. Puis c'est comme, c'est l'implication puis le travail que tu mets dans une relation, c'est ça, genre. Je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour être confrontée à mes choix puis à mes décisions à travers une personne que je respecte, que j'aime, tu sais. Fait que là, on dirait que je le comprends, mais à cette époque-là, j'étais comme, OK, c'est bizarre, genre, comme, c'est vraiment bizarre d'avoir des conversations de même avec quelqu'un, comme avec ton copain, genre, what? Mais en fait, c'est ça, c'est ça le but d'être dans une relation. Fait que... Tout est dans la façon d'amener, là, le sujet aussi. Ouais, aussi. Ouais. Aussi. Puis c'est ça que je dis que l'immaturité jouait beaucoup, genre, que je sens que ça, on était vraiment bébé, là. Ben, c'est aussi un peu normal, là. Ouais. T'sais. Mais OK, génial. Est-ce que tu veux me partager ton sujet? Ouais, ben ça, genre, on a comme un peu abordé à travers comme différents trucs, mais moi, le sujet que je trouve qui m'intéressait d'aborder par rapport à la sexualité, c'est comme le sacré. Le sacré en lien avec la sexualité, je me demande souvent comme... C'est quoi la place que ça a dans nos vies si, genre, ça devient comme... Tu sais, c'est quand même un legs de mes parents aussi. J'en ai parlé un peu de jardin secret que des fois, tu sais, peut venir à être un peu tabou, mais qui, moi, en tout cas, je l'ai comme plus perçu comme... Qu'est-ce que tu fais avec quelque chose de précieux, tu sais? Puis comment on garde nos sexualités précieuses?
sans qu'elle devienne aussi, genre... Ça veut dire, c'est pression, on partage pas avec personne, puis là, genre, tout le monde est en huis clos, puis fait ses... Tu sais, comme, c'est pas ça, mais comme... Comment on garde ce côté-là sacré de la sexualité, tu sais, de... Ça m'appartient, c'est à moi, j'en prends soin. Genre, c'est important que je la connaisse, c'est important que, comme, je la rencontre, cette sexualité-là, parce qu'elle est précieuse, tu sais. Puis que aussi, genre, je la partage avec des gens qui me font du bien. Pas avec n'importe qui, tu sais, comme... Ouais, que ce soit intentionnel, que ce soit réfléchi, que ce soit comme plus profond, tu sais. On dirait que je me dis, des fois, on peut facilement... Ben, je connais pas beaucoup de monde qui l'ont fait, là, honnêtement, mais genre, ça pourrait devenir comme, ah, ben, on voit la sexualité, genre, on veut la décomplexer, fait qu'on la voit comme vulgaire ou comme, genre, c'est comme quelque chose de tous les jours ou comme quelque chose de pas important ou de pas précieux. Je comprends. Mais c'est pas obligé d'être ça non plus. Je comprends. Après ça, moi, je trouve que décomplexer la sexualité, c'est vraiment pas la même chose que la rentabiliser, si je veux dire, ou juste la... Tu sais, dans le sens que, pour moi, décomplexer la sexualité, c'est vraiment juste être capable d'en parler sans tabou, puis sans honte, puis sans gêne, versus l'hypersexualisation, puis qui est partout, la porno, puis tout ça, pour moi, ça, c'est pas décomplexer la sexualité, c'est juste la monétiser, puis en faire une business, puis la transformer aussi, parce que la porno, c'est vraiment pas la vraie sexualité. Fait que, tu sais, je trouve que c'est comme deux choses différentes, mais je pense qu'en décomplexant la sexualité, on peut la rendre sacrée, en fait, parce que c'est de l'éducation, en fait. Je pense que ça part de là. Ça part de si je t'enseigne c'est quoi la sexualité quand t'es jeune, un peu comme toi t'as eu, mais je sais pas, en fait, je pense que c'est aussi une affaire de société, là, pas juste de parentalité, mais je trouve que la sexualité, c'est dur de la définir dans notre société, puis des fois, ça sert de monnaie d'échange, des fois, ça sert de comme pour comme pallier à un manque de confiance en soi. Je trouve que c'est vrai que l'aspect sacré est rarement là, tu sais, parce que c'est pas comme ça qu'on nous l'a inculqué, c'est pas comme ça qu'on nous a vendu la sexualité, puis... Ouais. Mais je trouve que ce serait bien de l'avoir, parce que, ultimement, la sexualité, je pense que ça peut être comme une forme de spiritualité aussi, là, tu sais, dans le sens que c'est comme un moment... Tu sais, je trouve que c'est comme un moment pour soi qui nous fait du bien, un moment... on partage quelque chose, un moment d'intimité, un moment qui... un peu comme méditer, tu sais. Il y a vraiment des liens que moi, je peux faire avec ça. Fait que c'est comme... On dirait que je me perds dans ce que je dis, là, mais... Ouais, je pense que ce serait nécessaire de rendre la sexualité sacrée, mais sans qu'il y ait de tabou, par contre. Sans qu'on soit pas à l'aise d'en discuter, d'en parler de manière totalement décomplexée. Mais qu'on arrête de l'utiliser pour toutes sortes de raisons, puis surtout de la monétiser, en fait. Là. Moi, c'est ça qui me... C'est intéressant, je pense, parce que le rapport à comme la monétisation de la sexualité, genre, j'ai tellement... En tout cas, j'ai comme plein d'informations différentes qui me viennent en tête, tu sais, comme... Genre, c'est intéressant parce que les gens qui, souvent... monétisent justement la sexualité, c'est des gens qui souvent aussi subissent énormément de violence en lien avec ça. En tout cas, c'est comme, tu sais, un rapport tellement complexe et étrange, mais genre, je trouve qu'il peut y avoir, puis j'en ai vu beaucoup de modèles de personnes qui monétisent leur sexualité, puis ça leur permet de s'affranchir d'une certaine comme oppression qui leur est comme faite, fait que ça, mais à la fois, genre, c'est vrai que, tu sais, comme ça rend ça comme... Ça lie beaucoup, genre, justement, la sexualité au capitalisme. Puis là, c'est genre... C'est un lien un peu fucked up, je trouve, quand même. Exact. Mais c'est vraiment ça que je voulais dire. Ça, dans le sens, je parle pas des gens individuellement qui monétisent eux-mêmes leur propre sexualité. Je trouve pas que c'est un problème du tout. Mais c'est plus le fait que la société monétise la sexualité qui, là, me dérange. Puis le lien avec le capitalisme aussi.
je trouve qu'il y a vraiment une différence. Si on vit dans une société qui monétise pas la sexualité, mais que certains individus le font, ça change. Ça, on est dans un rapport beaucoup plus sain, selon moi. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis genre, je trouve que la nuance est comme un peu complexe quand même. Parce que, effectivement, genre, la société monétise vraiment énormément la sexualité, justement. Puis là, ça a un lien aussi avec l'hétéronormativité, puis genre la représentation des couples dans les médias, puis de genre, toute l'idée qu'on te fait de genre un couple qui réussit ou qui fonctionne, genre, puis après comment ça influence les couples, comment ça influence les dynamiques de genre, comment ça influence comme la violence qui est faite envers les femmes aussi, genre comme je pense que pour moi en tout cas je vois énormément de liens dans tout ça, mais après c'est comme touchy, est-ce que genre individuellement est-ce qu'on peut pas faire une différence aussi à travers ça, tu sais, dans nos rapports respectifs à ça. Fait qu'en tout cas ça me rend curieuse, genre j'aurais vraiment envie d'avoir comme la conversation parce que je sens qu'il manque d'informations à ce niveau-là, genre de comment, justement, puis j'exclus pas, là, j'ai l'impression que c'est extrêmement possible qu'une personne, justement, puisse monétiser sa sexualité et la voir sacrée en même temps. Ah, absolument. C'est comme ça, absolument, on dirait que ça oui. s'annule pas, mais il y a quand même quelque chose dans comment est-ce que tu perçois ça dans le spectre global des choses, genre, de monétiser ta sexualité. Ça m'intéresserait de savoir aussi, genre, si je pouvais rencontrer quelqu'un. En tout cas, je fais un appel, là. Si quelqu'un veut me rencontrer pour me parler de ça, je suis full ouverte. Ça m'intéresserait. Je trouve que je suis vraiment curieuse. Puis, je pense que ça ouvrirait aussi mon esprit parce que c'est comme un univers que je connais pas vraiment, tu sais. Ben, je suis à la même place que toi aussi, là. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment d'avoir ce genre de discussions-là parce que, ouais, c'est comme des concepts très complexes, comme tu as dit, puis... Tu sais, c'est aussi des... J'ai l'impression des situations qui m'échappent, là, que comme moi, je peux pas comprendre l'intégralité de ces concepts-là, tu sais, parce que je le vis pas, puis parce que on n'en parle pas tant que ça non plus, là. Ouais, exact. Puis c'est ça. J'ai l'impression aussi que quand, comme moi, j'en ai entendu parler un peu, ou les sources où est-ce qu'on en entend parler, c'est encore une fois dans une optique de comme rendre comme le monétariser d'une manière, tu sais, que ce soit comme dans des fictions, genre ça va vraiment être présenté d'une manière que je trouve qui est un peu, on peut pas se fier à ça, mettons, tu sais. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans par rapport à ce rapport-là. En tout cas, je sais que si j'en reviens à moi, tu sais, parce que moi, ce que je connais, c'est dans ma réalité, c'est juste genre ce rapport-là, genre rendre sacré la sexualité, puis genre ça m'amènerait à mieux me connaître individuellement, à mieux connaître l'autre, à comme avoir un rapport comme plus, c'est ça, plus, je pense plus sain, tu sais, que, mais je sais pas, tu sais, il y a aussi cet aspect-là que je me dis, est-ce que le fait de le rendre sacré peut aussi amener à genre ça, un peu tasser les trucs négatifs peut-être de la société. En tout cas, je sais pas si c'est quelque chose qui... Ah, tu penses que... Ouais. C'est une bonne question. Comme de le... Ouais, dans l'idée de le fantasmer, en fait. De le voir comme... De le romantiser ou de genre... De le rendre beaucoup plus beau que ce que c'est, tu sais. En tout cas, je suis quand même... Moi, je suis vraiment... dans ce genre de grosses réflexions-là, de comme... C'est quoi la juste balance? Puis après, ben, on fait ce qu'on veut aussi, là. Genre, je pourrais décider de romantiser ma sexualité, puis ce soit ça, puis genre que ça me fasse du bien, puis ce soit correct. Mais est-ce qu'il y aurait un penchant ou est-ce que ça m'occulte d'une réalité qui est importante, tu sais? J'ai l'impression qu'on peut pas dissocier la sexualité de l'individu. J'ai l'impression, fait que pour voir la sexualité comme quelque chose de sacré, il faut voir l'individu comme quelqu'un de sacré, comme faut que je m'aime, puis je me considère comme étant importante pour voir ma sexualité de la même façon. Fait que j'ai l'impression que ça revient à conscientiser peut-être les plus jeunes sur ce qu'ils valent, en fait.
Puis peut-être que là, ça pourrait aider à voir les choses différemment, je pense. Ben ouais, mais je l'avais pas vu comme ça, puis je trouve ça comme vraiment intéressant parce que c'est ça, ça part de nos valeurs, de la valeur qu'on s'accorde individuellement, tu sais. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je l'ai pas vu de même, ça m'apporte comme une lumière différente, puis je pense que, ouais, effectivement, je trouve que c'est en adéquation aussi avec ce que je veux dire. Je pense que c'est important de se valoriser soi-même puis de valoriser les autres aussi à travers les rapports qu'on entretient. Puis c'est quelque chose qui peut tellement bien se faire à travers la sexualité, en fait, tu sais. Il y a tellement, justement, des manières de prendre soin de l'autre à travers la sexualité, de valoriser sa présence, de valoriser qui la personne est, tu sais. Et comme la sexualité aussi, pour moi, genre, je le découvre de plus en plus en tant qu'adulte, mais elle est tellement comme plus grande que juste même le rapport physique, tu sais. Genre, oui, il y a le physique, il y a comme... Il y a la pénétration, il y a le sexe oral, il y a comme tout ce qu'on considère, tout ce qu'on voit dans la pornographie, tout ce qu'on voit dans des représentations fictives, mais il y a genre l'intimité en soi, tu sais, comme de connecter avec quelqu'un puis de ressentir des stimuli physiologiques en lien avec ça. Genre, je veux dire, il y a de la sexualité là-dedans aussi, fait que comme... En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on doit comme intégrer à la sexualité que des fois je pense qu'on écarte, mais qui seraient quand même genre tellement pertinentes à rajouter à notre conception de la sexualité pour prendre soin des autres. Genre, ouais, dans cette idée-là que c'est ça, si on voyait la sexualité plus... on englobait plus de choses à l'intérieur de cette conception-là qu'on a de la sexualité, on arriverait justement à se donner plus de valeur comme être humain, mais aussi comme à la personne avec qui on entretient ce lien-là, tu sais, de voir à quel point c'est comme... c'est grand, tu sais, puis c'est important, puis comme... c'est vulnérabilisant, puis c'est pour les deux personnes, en fait, tu sais, fait qu'en tout cas... Ouais, voilà. Vraiment. Mais merci pour ta question, c'est comme... Vraiment, ça fait vraiment réfléchir, je trouve. Puis depuis tantôt, je suis comme, bon Dieu, mais je suis même pas sûre si je suis d'accord avec ce que j'ai dit. On dirait que je suis comme, tu sais, on réfléchit vraiment en temps réel. Puis genre, juste la monétisation de la sexualité, je pense pas que c'est la bonne façon de le dire. Genre, je pense que mon point, c'était pas ça. C'est juste que je trouve que, en tout cas, le capitalisme est vraiment un gros problème dans notre société. Puis je trouve que il s'est approprié la sexualité puis l'hypersexualisation aussi des gens. C'est plus ça le problème. C'est pas le fait tu sais, parce que là, j'étais comme, mais tu sais, mettons, les jouets sexuels, c'est une super affaire, tu sais, il y a comme plein d'affaires qui, en fait, monétisent la sexualité, mais qui sont pertinentes aussi, tu sais, fait que je suis comme... Mais oui, mais je pense que, moi, en tout cas, avec le commentaire qui t'a dit tantôt aussi, ça m'a fait réaliser que c'est pas parce qu'il y a de l'argent en jeu que c'est ça, l'idée de la monétisation de la sexualité. Ouais, parce que, en fait, effectivement, les jouets sexuels, ils coûtent de l'argent, mais ils coûtent de l'argent parce qu'on est dans une société capitaliste, puis dès qu'il y a un besoin, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit impliqué. Puis ça, c'est pas la personne qui conçoit le jouet sexuel qui a comme voulu nécessairement faire ça. Ouais, c'est ça. Puis de la même manière qu'une personne qui, genre, justement, comme échange un service sexuel contre de l'argent, ben, c'est pas nécessairement sa volonté profonde de vouloir faire ça, plus que elle a besoin de payer son loyer puis manger, là. Exact. Elle vit dans un monde capitaliste où tout est dicté par l'argent. Fait qu'il y a ce rapport-là aussi à comme nuancer de comme, ouais. Je pense que j'avais compris que, comme, justement, la monétisation, c'est vraiment comment le capitalisme utilise le sexe à son avantage. Puis exact. Comme, il reprend ce besoin-là, comme il reprend justement la nourriture, il reprend le logement, tu sais, comme des besoins fondamentaux, des besoins de base deviennent être un peu pervertis par le capitalisme, puis genre, on se retrouve justement dans des dynamiques de pouvoir, dans des dynamiques de domination puis de violence, comme dans toutes, là, tu sais, qui sont vraiment poches. Fait qu'en tout cas, moi, je les comprenais dans ce sens-là. Mais justement, après ça, je trouvais ça intéressant parce que des personnes, justement, qui, je sais pas, qui œuvrent dans le milieu pornographique ou qui, comme, justement, offrent des services sexuels, comme, je trouve ça intéressant de savoir comment ils deal avec ça. Genre, parce que probablement que, justement, tu le ressens dans la manière dont tu fais tes choses, mais qui t'a justement une conception plus
proche, puis tu sais justement comment t'as réfléchi à ça. Fait que je trouve ça fascinant. Puis ça m'intéresserait de connaître des points de vue dans ce sens-là. Vraiment. Ben, j'espère avoir ce genre de discussion ici. En tout cas, j'espère. Je te le souhaite, puis je vais l'écouter. Si le podcast s'en vient puis tu rencontres quelqu'un, c'est sûr que je vais être full intéressée à écouter ça. Ouais. Génial. Mais merci encore pour vrai pour ton sujet. C'était génial. Puis pour tout, en fait, t'es super généreuse. C'était génial comme entrevue. Ça me fait full plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de venir parler de votre sexualité à mon micro, ben n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez voir sur chaque plateforme d'écoute dans la description, je mets toutes les informations, donc vous pouvez me rejoindre par courriel, sur la page Facebook ou Instagram du podcast. J'aimerais vraiment ça que vous m'écriviez parce que veux pas, vous avez sûrement remarqué que je reçois principalement des artistes, des gens de théâtre, ce qui est formidable, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir élargir la discussion avec des gens de tous les horizons. Puis pour ça, ben, j'ai besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci.